Eh bien, bienvenue à toutes et à tous, et surtout bienvenue à toi. Merci Eric. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Est-ce que la vidéo et le son vont bien là pour l'instant? Dites, ouais, faites comme ça. Faites-nous des oui, faites-nous des likes. Superbe. Ouais, voilà. Donc, bah, écoutez, on est très contente et contents parce que nous avons aussi des hommes. Hein. Nous n'avons pas que des nénettes de t'accueillir ce soir sur une thématique. Vous êtes combien? Euh, Dis-moi. Là, on est 26 pour l'instant. Ça va arriver doucement. Ok. Bon, ça va arriver doucement. Bah, je pense qu'on va dépasser la trentaine, un peu comme tous les lundis. Donc, bah, écoute, d'abord, te présenter déjà personnes enfin, qui sont là. Moi, j'ai beaucoup parlé de toi. Donc, déjà, elles ont déjà une belle, une belle, on va dire belle métaphore de qui tu es, de ce que tu fais dans la vie. Mais moi, j'aimerais que tu te présentes. Voilà. Ce sera plus précis et plus précieux aussi. Alors, on va dire, je suis ancien chanteur et musicien professionnel. J'ai pratiqué ça pendant 25 ans. Ensuite, j'ai été auteur, conférencier sur les 8-9 dernières années. Donc à l'international, évidemment en France. Et puis, dernièrement, je suis devenu réalisateur et auteur cinéma. Voilà, pour être, et tout ça de manière professionnelle à chaque fois. Donc, on va dire que j'ai un parcours de vie, je vais vous le transmettre un petit peu tout à l'heure. On va dire que j'ai vécu plusieurs vies dans une, et je pense que ce n'est pas terminé. Ouais, le début de belles aventures, en tout cas avec Eric. C'est une personne qui est extraordinaire, franchement. Tout comme merci à toi d'être là ce soir. Et déjà, vous voyez une personne qui a un parcours inspirant. Ça n'a pas été facile non plus, mais tu nous montres à chaque fois qu'on se dépasse. Et ça va être aussi le thématique de ce soir, c'est comment traverser ces chaos avec légèreté. Les femmes qui sont là et puis les hommes aussi ont une vie de leur côté assez inspirante. Mhm. Vous notez vos questions pour Eric, en tous les cas. Moi, ma première question, on va faire comme ça, Eric, si tu me dis, hein, ce que tu questions-réponses, et puis tu vas nous donner plein de tips, plein de valeurs. J'ai envie que les magnifiques comprennent que la personne que nous recevons ce soir déjà, moi, m'a permis, dans mon parcours de femme, dans mon parcours d'entrepreneur, de m'être réalignée, parce que quand je suis venue te voir, Eric, j'étais en plein divorce déjà. J'étais un petit peu perdue. Financièrement, c'était la catastrophe. Je n'aimais pas les chiffres, hein, mais j'aimais ce que je faisais, voilà. Et grâce à ton accompagnement, on va dire, enjoué, parce que c'est vrai que tu donnes la patate, mais aussi super ferme et super clivant, j'ai pu réapprendre déjà, à m'aligner avec ce que je sais faire, avec ce que j'aime, et à aller vraiment regarder mes chiffres en face. Donc j'ai fini par aimer les chiffres à un point qu'aujourd'hui je traque mes chiffres comme si c'était mes petits bébés. Donc si toi aussi dans ton business, tu as des soucis d'alignement ou de chiffres, et tu vois que c'est possible d'y arriver. Et Eric m'a vraiment, 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 j'ai envie de dire vraiment, j'ai envie de dire sauvé quand même, parce que c'était quand même difficile. Ah, il est parti. Tu es toujours là, Eric? Je suis toujours là. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit d'un point de vue personnel, que ce soit d'un point de vue professionnel. Avec Eric, on parle de tout, de tous les sujets, avec grande gentillesse. Si vous avez envie d'avoir des conseils un peu plus poussés, ben, il vous demandera l'intensité, je le laisserai faire. En tout cas, Eric, qu'est-ce que tu peux donner déjà comme premier conseil au Magnifique de comment traverser son chaos, ses chaos avec légèreté? Hmm. Alors, juste avant de commencer, est-ce que tu me permets de faire une petite introduction et surtout Oui. de voir. À tout de suite. Hop, c'est bon. Alors, ce qui est très important, alors moi j'ai fait beaucoup d'interviews et mon but systématiquement c'est de m'adapter et puis même demander à l'avis d'être inspiré dans tout ce qui va être transmis. Alors oui, c'est vrai que j'ai un côté très clivant, vous allez vous en rendre compte, c'est-à-dire que je ne mâche pas mes mots, surtout dans
ce type de format où on est dans un format un peu plus clos. Sur les interviews publiques, on m'entend un peu, mais là, étant donné que vous avez la possibilité de poser des questions, ça va être très très important d'être vrai, d'être réel. Et en effet, comme dit May, on peut aborder de tous les sujets sans exception, que ce soit de la partie purement financière, des parties personnelles, émotionnelles, sentimentales, sexualité, vitalité, santé, tout, 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 vraiment. J'ai pas de limite dans ce qu'on peut aborder véritablement parce que euh, je pense que vous le savez plus ou moins tout, hein, tout est interconnecté. Alors, la plupart des gens disent tout est connecté, moi, tout est interconnecté. Ça veut dire quoi? Ça signifie que, en fait, la vitalité santé, les relations amoureuses et les finances, c'est interconnecté. Ce sont trois milieux qui sont à la base, on va dire, trois parties d'un cycle. Et chacun de ces cycles ont à son fonctionnement et fonctionnent avec des lois, mais sont aussi connectés avec le reste. D'accord? Donc, il est évident que lorsqu'on se sent aimé, c'est plus facile pour générer de l'argent, lorsqu'on est en bonne santé aussi, ainsi de suite. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai tendance à dire on va aller chercher le problème là où il est. Si on doit le débloquer tout de suite, on va le faire. Et ça nous est déjà arrivé évidemment de débloquer des problèmes qui dataient de, je sais pas, 30, 40 années et on a débloqué ça en quelques-uns. Euh, je vais te rassurer, toi qui m'écoutes, on va être extrêmement pragmatique, on va peut-être avoir accès à des lois spirituelles, cosmiques, universelles, pour comprendre en fait les principes de vie, en fait, tout simplement, pour comprendre comment les choses fonctionnent. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a trois choses. La première chose, il y a l'état d'esprit, ce que les gens appellent le mindset en développement personnel. Il y a les compétences, ce qu'on appelle les skill sets. Et il y a les règles, c'est-à-dire les lois. Okay, et les lois qui régissent ce monde qu'on appelle les lois universelles. Et, et ces trois choses-là sont trois choses différentes. La plupart du temps, ce que j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui ont conscience que, évidemment, les compétences ne font pas tout, mais il faut quand même des compétences. Créer son entreprise, il faut des compétences. Il faut savoir comment fonctionne une entreprise. Il faut maîtriser ses chiffres. Je sais peut-être que tu n'aimes pas ça, mais à un certain moment, il faut comprendre que la rentabilité d'une entreprise, c'est ce qui permet de la faire durer. Et quand je disais ça aux gens, ils ne comprenaient pas trop. Je dis oui, tu fais du profit pour durer. Parce que si tu fais pas de profit, au bout d'un moment, tu vas t'essouffler. Et l'activité d'une entreprise, ça monte et ça descend. Et au moment où ça descend, c'est grâce au profit que tu peux tenir longtemps. Donc, en effet, il faut maîtriser ces chiffres. Le business, c'est quand même très mécanique, il y a beaucoup de maths. Sur la partie, en tout cas, finance et business. Sur la partie amour, il faut comprendre comment les gens fonctionnent. Il faut comprendre quels sont les langages d'amour, le fonctionnement intrinsèque des gens qui sont autour de nous, que ce soit les conjoints, les enfants, les parents, les amis proches, les clients, les prospects. Il faut savoir comment les gens fonctionnent. Quand j'arrive pas à lire une personne, je vais faire des bêtises. C'est-à-dire que je vais parler chinois à une personne qui veut que je lui parle anglais. Et donc, je fais des bourdes. Je dis des choses qui ne sont pas forcément appropriées. Ça crée des problèmes de communication. Il y a des séparations, il y a des choses qui vont pas. Et puis, ben, sur la partie vitalité aussi, il y a des lois qui fonctionnent, qui sont très, très importantes à connaître. Si je ne connais pas ces lois, je vais violer ces lois sans le savoir. Je vais me retrouver avec des problèmes de santé dont je n'avais aucune idée, je ne comprends pas. J'ai l'impression que c'est la fatalité, Dieu m'en veut ou je ne sais quoi, ou l'univers. Et pour tout simplement parce qu'en réalité, je ne connais pas ces lois. Alors, pour comment est-ce qu'on fait pour traverser le chaos? Je vais parler de trois grandes parties de ma vie. Euh, Trois grandes parties de ma vie qui m'ont permis de voir les choses autrement et surtout, alors ça va être pas évident à entendre, mais m'habituer à la souffrance. Ce qu'on entend très souvent en développement personnel, surtout dans le milieu du bien-être, c'est justement le bien-être. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis rendu compte d'une chose, toutes les personnes qui ont un très haut niveau de succès sont des personnes qui sont brisées, ou qui ont été brisées, qui ont été cassées, qui ont
eu des enfances ou des parcours de vie difficiles. Moi, il faut savoir que j'ai été... donc mes parents se sont rencontrés en France. Ma mère est de la Guadeloupe, en France, un département français, hein, mais elle a toujours vécu en Guadeloupe et puis elle est venue travailler à Paris. Mon père était du Bénin, Togo, donc ils se sont rencontrés à Paris et moi, donc je suis né à Paris. Donc j'ai toujours vécu à Paris, je suis 100% parisien, donc citadin pur. J'ai énormément voyagé, que ce soit en province, que ce soit dans tous les pays d'Europe ou même du monde. Mais à la base, je suis un Parisien, donc un citadin pur. Donc je fais mon enfance, mon adolescence, et mon père ayant une vie, on va dire une enfance difficile, l'a reporté sur moi, donc il m'a battu jusqu'à l'âge de 16 ans, et il m'a mis à la porte à l'âge de 19 ans. Donc je suis sorti de là avec énormément de rancœur, énormément d'une estime de soi au ras des pâquerettes, et beaucoup de colère, énormément de colère. Euh, j'ai appris bien plus tard que la colère, ça ne sert qu'à une chose, qu'à accomplir des actions. La plupart des gens pensent que la colère, ça sert à s'énerver contre quelqu'un. Non, la colère, la seule but de la colère, c'est d'utiliser cette énergie et produire des actions très fortes. D'accord. Je ne sais pas si on aura le temps. Juste une question, May, on a combien de temps aujourd'hui? Attends, ton micro est coupé. 19h, 21h, grand max. Ça 9h21. va? D'accord. Non, moi, ça va, c'est surtout pour vous, hein. Moi, dès que je Ouais. pars, je ne m'arrête pas. Ah, c'est exceptionnel de te recevoir, donc 2 heures, c'était super. Ok, alors, Merci à toi. avec plaisir. Donc, beaucoup de colère. Et donc, quand j'étais en colère, ben, j'étais en colère contre mon père. Et il faut savoir que quand on est en colère contre ses parents ou contre un conjoint, qui que ce soit, cette colère, évidemment, on la ressent dans le corps. En fait, certaines personnes sont tellement habituées à la colère qu'elles ne la ressentent pas. C'est le jour où elles s'en débarrassent qu'elles se rendent compte qu'elles avaient un poids. Mais souvent, le corps est très contracté, c'est très dur, et dès qu'on arrive sur certains sujets, c'est bouf. Faut surtout pas y toucher. On se rend pas compte, mais à cause de ça, on a des boulets aux pieds et on a du mal à avancer. Et donc, comme on devient plus lourd, ça c'est très important parce devient plus lourd dans la matière, donc physiquement, on devient plus lourd émotionnellement. Donc, comme on est plus lourd, on est plus lent. C'est très important de comprendre ça. Parce que la plupart des gens pensent que pour gagner plus d'argent, pour avoir une activité qui se déploie, qui décolle, on pense que, il y a une espèce de formule magique. Il y a une espèce de truc qu'on essaie de chercher et May, on l'a bien vu ensemble, est vraiment bien placé pour savoir que c'est essai, erreur, je mesure, j'améliore. Et puis, ben, au bout d'un moment, je commence à avoir quelque chose qui fonctionne. Mais, ce qui est... Mais en réalité, l'activité, tout ce qu'on veut, de manière générale, d'un point de vue professionnel, c'est mécanique. C'est-à-dire, je cherche un boulot. Au lieu d'envoyer 40 CV, je vais en envoyer 400. Je cherche des clients. Au lieu d'avoir 30 entretiens de vente, je vais en avoir 300. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire que les lois des chiffres et des nombres de la mécanique font que de toute façon, même si je ne suis pas super vendeur, même si je ne sais pas euh, convaincre et persuader une personne et mettre en avant ma valeur, et ben même si sur 100 entretiens j'en ai 5, ben si j'en fais 300, je fais 15 ventes. Alors je sais que tu vas me dire, ouais, mais Eric, 300, c'est beaucoup. Ben oui, mais tu as choisi d'être chef d'entreprise. Donc, tu as deux solutions. Soit tu te formes chez une personne comme May et qui va t'apprendre à être plus efficace dans ce que tu fais, dans ta pratique, dans tes résultats, dans la manière dont tu vas amener tout ce que tu fais aux gens, au monde, à tes clients, ainsi de suite. Soit tu continues par toute seule. Et si tu continues toute seule, bah, tu vas toujours, sur 100 entretiens, tu vas en avoir 5, tu vas en avoir 5, tu vas en avoir 5. Mais par contre, le jour où tu te formes, au lieu d'en avoir 5, tu vas en avoir 10. Puis au lieu d'en avoir 10, tu vas en avoir 20. Donc ça signifie que tu vas faire 4 fois moins d'efforts. Tiens, je réfléchis, mais c'est génial parce que ça signifie que je pourrais travailler 4 fois moins quand j'ai réfléchi. Donc, ça c'est un levier. Donc, la leçon que je tire de ça, c'est que si je veux aller quelque part, si je veux aller plus vite, parce qu'en fait, c'est de ça qu'on parle, on parle de vitesse, c'est-à-dire que je veux avoir un salaire décent
dans les 3 mois et pas dans les 3 ans. Donc on parle de vitesse. Si je veux aller plus vite, il y a deux solutions. Soit je travaille beaucoup plus fort, soit je travaille plus intelligemment, soit les deux. Travailler plus fort, c'est ça signifie plus rapide, c'est-à-dire je fais beaucoup plus d'appels de vente. Si je suis plus efficace, ça signifie que je me suis formé et je me suis amélioré. Donc, première partie de ma vie, bon, en colère, tout ça. Et puis à l'âge de 26 ans, j'ai une révélation. Je me rends compte que, ben, en fait, la vie sur Terre, c'est pas juste nous, on se bat. Il y a une espèce d'entité là-haut qui bouge et qui régit les choses. Et puis je m'assouplis, je pardonne à mon père, ça va un peu mieux, je suis plus léger. Je décide d'être musicien, chanteur professionnel dans le gospel à l'époque. Et puis je crée une école de chant. Il se passe beaucoup de choses. Je me marie aussi, beaucoup de choses qui se passent. Et puis à un certain moment, donc je commence à faire beaucoup de dates de concerts. Donc je suis artiste professionnel, je crée une école qui est ma première expérience d'entrepreneuriat. Et à un certain moment, en fait, j'ai de moins en moins de dates de concerts, mais l'école n'est pas assez rentable. Pourquoi? Parce que je maîtrise pas mes chiffres. Donc ça signifie que en fait, c'est suffisant pour payer les salles de cours, pour payer les choses, ainsi de suite, mais ça n'est pas suffisant pour dégager un véritable salaire. Donc qu'est-ce qui se passe? En 2007, je perds mon appartement. Donc ça signifie que je me retrouve à la rue pendant 7 mois. Alors, se retrouver à la rue pendant 7 mois et être bénéficiaire des Restos du Cœur fait que, à un certain moment, tu te rends compte d'une chose, c'est que même si la vie est avec toi, à un certain moment, tu as besoin de vivre les conséquences de tes actes pour réaliser exactement quelles sont les erreurs que tu as faites. Moi, il y a deux choses qui n'allaient pas à l'époque. La première chose, c'est que je ne connaissais pas mes chiffres, je ne savais pas compter. Et quand je dis je ne savais pas compter, c'est une vraie maîtrise de ses finances, que ce soit personnelles et professionnelles. C'est pas juste faire à peu près un budget par mois. C'est beaucoup plus précis que ça, surtout qu'on a très peu de finances. Moins on a d'argent, plus il faut savoir compter. C'est très, très, très important. En tout cas, pour sortir de la dimension survie. Euh, donc, je me retrouve à la rue. Euh, donc, hiver 2007, donc les Restos du Cœur, il faut savoir qu'ils ont une branche qui s'appelle les Relais du Cœur. Moi, j'étais en banlieue, donc ils ouvraient, donc c'était un centre qui ouvrait les portes à 8 heures du matin, et en fait, tu fais la queue, il neige, et puis bah, tu as pas mal de gens qui font la queue devant toi, qui sont là. Tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont là depuis des années. Moi, c'est la première année, et la dernière, merci. Mais je me rends compte d'une chose. Donc, il y a des enfants, il y a des personnes âgées, il y a des Roumains, devant moi, il y a une maman africaine avec son bébé dans le dos, tout ça sous la neige. Et puis, les portes s'ouvrent, et dans le local, en fait, c'est une pièce qui est rectangulaire, qui est assez large. Les tables sont en U, et les bénévoles sont derrière les tables, et toi, tu arrives avec un sac en plastique, et on te met des boîtes de conserve. Il faut savoir une chose, c'est que euh, comme les gens sont là depuis longtemps, les personnes qui sont avant moi et derrière moi, elles se mettent à choisir. Ça je veux, ça je veux pas, ça je veux, ça je veux pas. Et quand je réalise ça, je me rends compte d'une chose, c'est que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur pour les gens. Et ça me marque parce que on a des bénévoles qui sont là, qui donnent de leur temps, qui savent faire, qui se lèvent très tôt, pour donner. Et en fait, les personnes qui reçoivent à ce moment-là, donc qui sont en théorie en dessous d'un seuil de pauvreté pour pouvoir recevoir cela, bah, sont blasées. Et donc là, je me rends compte, je dis, waouh, le système social en France, ok, ça aide les gens qui sont dans le besoin, mais le souci, c'est que on est en dessous d'un plafond. Tant qu'on est en dessous d'un plafond, tout est offert et tout est gratuit. D'accord? Il y a des aides supplémentaires pour le logement. Alors ça, je dis ça en France, hein, pour ceux qui ne sont pas français, je sais pas. Mais il y a des aides plus supplémentaires pour le loyer, il y a les transports qui sont gratuits, il y a la santé qui est gratuite, tout est complètement offert. Le moment où on dépasse ce plafond, bah alors là, ça change complètement. Et donc, d'un seul coup, tout devient payant. Donc, pour pouvoir retrouver une situation qui est honorable, on va dire qu'il faut gagner 3 à 4 fois plus. Et donc, évidemment, ça devient une espèce de piège. Et moi, je me rends compte de ça et je réalise que c'est la première et dernière année que je vais rester dans ce lieu-là.
première et dernière année que je vais me faire approvisionner, parce que c'est pas possible. Alors après, je suis un homme, hein, mais j'ai un souci de dignité, c'est-à-dire que je suis même pas capable de pourvoir aux besoins de ma famille, je suis même pas capable de me gérer, et puis j'ai aucune dignité parce que c'est une personne qui s'occupe de moi. Alors, j'ai une personne qui me donne à manger, à boire, ainsi de suite. Donc, à partir de là, je me suis rendu compte que c'était mon ignorance qui me tuait. C'est-à-dire le fait de ne pas savoir où j'en étais, de ne pas prévoir, de ne pas gérer à l'avance ces chiffres, a fait que je me suis retrouvé dans cette situation-là. Donc la première chose que je décide de faire, c'est me former. Me former parce que comme mon ignorance m'a fait me retrouver dans cette situation-là, il faut absolument que je règle le problème. Et l'ignorance, c'est quoi? C'est un peu comme quand tu conduis, tu as un rétroviseur là et tu en as un là. D'accord? Bon, aujourd'hui, les nouvelles voitures, il y a des choses dans tous les sens. Mais à la base, c'est comme ça. Et donc, mais il faut savoir aussi, c'est que théoriquement, alors ce que moi j'ai appris à l'époque, hein, c'était il y a longtemps, c'était à 98, mais il fallait tourner la tête à gauche parce qu'on avait ce qu'on appelle un angle mort. Eh bien, il faut savoir que dans la vie, des angles morts, c'est pas un tout petit angle comme ça. Sur les 360 degrés, ton angle mort, c'est 359 degrés. En réalité, tu vois juste un tout petit truc comme ça. Tout le reste, tu ne sais pas. Et tout ce que tu ne vois pas est potentiellement un danger pour toi et pour ton activité. Donc, je me suis rendu compte d'une chose. Le plus important n'était pas ce que je voyais, mais ce que je ne voyais pas. À partir de maintenant, la question que je me pose quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que je ne Quelle est l'information qu'il me manque pour pouvoir résoudre cette situation-là? Parce que je me suis rendu compte que je pensais que j'étais ouvert, hein. Je pensais que je savais des choses. Et comme la plupart des gens, moi je me disais, oh bon, en fait, dans la vie, je connais ça, et puis il me manque juste un peu de ça, et ça ira. Et en fait, je me suis rendu compte que plus j'apprenais, plus j'étais ignorant. Plus je pensais, plus j'apprenais des choses, et plus je réalisais à quel point je ne savais pas. Donc, à partir de là, j'ai décidé que j'aurais des mentors jusqu'à la fin de ma vie, littéralement. Et c'est vraiment ce que je fais depuis. Donc, j'ai dépensé, investi, investi, investi. J'ai très, très, très bien choisi les personnes de manière très méticuleuse, les personnes qui m'ont accompagné. Très important. C'est très, très important parce qu'il faut très bien choisir la personne que tu écoutes. OK? Mais à partir de là, encore aujourd'hui, et je dis jusqu'à la fin de ma vie, je continuerai à investir dans des personnes très spécifiques, très particulières, où je sais qu'il y a un gap qui est tellement gigantesque entre cette personne et moi que je risque pas de la dépasser demain, et que surtout cette personne, en fait, c'est même pas qu'elle m'apprend des choses nouvelles, c'est qu'elle me fait faire des sauts quantiques, littéralement. Et en effet, je sais pas qui a écrit ça, je sais que je ne sais rien, mais rien du tout. Donc, ça signifie qu'il faut avoir beaucoup d'humilité. Très bien. Le temps passe. En 2016, j'arrête l'activité de chant parce que c'est plus ma passion. Je me rends compte que ça me correspond plus. J'ai vécu énormément de choses. J'ai produit des albums. J'ai voyagé un peu partout dans le monde au niveau de la musique. J'ai fait des grandes salles de concert comme l'Accor Hotel Arena. J'ai fait des choses voilà, gigantesques. Je me dis, bon, c'est bon. 2017, j'ai créé un livre qui s'appelle 12 jours. Je deviens auteur conférencier. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se déploient. Je deviens en 2018 conférencier international numéro un aux États-Unis. Et je partage la scène avec des célébrités, Mel Gibson, Charlie Sheen. Notre entreprise génère jusqu'à j'essaie d'être précis quand même, 2,7 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 660 000 euros de bénéfices. Ça se passe bien, ok? On peut dire ça. Donc, bon, en fait, c'est bien, c'est une super, voilà, super histoire, on est content, tout va bien. À un détail près, c'est que il y a un de nos clients qui représente 40% de notre chiffre d'affaires. Un seul de client. Donc, c'est ce qu'on appelle un business à risque de concentration. Ça signifie que si un seul client représente 40% de notre chiffre d'affaires, le jour où ça s'arrête avec ce client-là, et c'est ce qui s'est passé. Sauf que le problème,
c'est que ce client nous devait 980 000 euros. Donc, dans une entreprise qui fait ce type près d'1 million d'euros, donc dans une entreprise de cette taille-là, c'est gigantesque. Il faut savoir qu'on était 9 salariés. Il y avait des appartements de fonction, il y avait beaucoup de choses qui étaient là mises en place. Et à partir de là, en fait, euh, il y a eu, il y a eu une affaire judiciaire qui a été associée à ce client-là et qui ensuite, de fil en aiguille, est remontée sur moi. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, alors évidemment, moi, j'étais pas au courant de plein de choses, mais quand vous travaillez avec quelqu'un, et ça, je l'ai appris à mes dépens, c'est qu'en fait, vous êtes responsable à un certain niveau de business des personnes avec lesquelles vous travaillez. C'est-à-dire que même si vous ne savez pas ce que fait la personne, à partir du moment où vous travaillez avec elle, en anglais, on appelle ça KYB ou KYC, c'est-à-dire Know Your Customer, connaissez votre client, et Know Your Business, ça veut dire connaissez en fait le business, les entreprises avec lesquelles vous travaillez. Et donc, j'ai été accusé d'escroquerie en bande organisée. En fait, il faut savoir que la police a débarqué chez moi à 6 heures du matin. Je n'étais pas là parce que j'étais au Luxembourg en train de travailler avec un client. A débarqué non, 6 heures du matin chez moi avec un mandat de perquisition. On retourne tout l'appartement. Bah, c'est l'appartement que tu connais, Maï. Tout, on a tout vidé, tout nettoyé, machin, partout, et moi, j'étais pas là. Donc, imagine-toi que à l'époque, donc mon ex-femme aujourd'hui était là, et il faut savoir que la porte de l'appartement et la chambre, c'était très loin, c'était grand, donc en fait, d'un seul coup, la police débarque dans la chambre. Bonjour le réveil. Et moi, je suis pas là. Donc, j'appelle, j'ai un appel comme ça, je dis allô, oui, ça va. Et elle m'appelle pendant que je travaille. Ça n'arrive jamais. Je le sais. Ça n'arrive jamais. Donc, elle m'appelle pendant que je travaille. Donc, il y a un vrai truc. Pendant ce temps, moi, je suis en train de négocier un très gros contrat pour une boîte que je viens de racheter, qui est dans les produits de luxe au Luxembourg. Et on est en train de négocier quelque chose de très pointu. Je vois qu'elle m'appelle. Je prends l'appel quand même. Et là, elle me dit, la police est à la maison. Est-ce que tu veux parler à l'officier de police judiciaire? Et là, oui, allô, oui, bonjour, monsieur Béanza. Est-ce que vous saviez qu'on viendrait? Je dis quoi? Je dis, vous êtes quoi? On parle de quoi? Vous avez 8 chefs d'accusation contre vous. Je sais quoi? De quoi vous parlez là? Et là, en fait, on m'explique tous les chefs d'accusation. Et pour chacun des chefs d'accusation, bon, en tout cas certains, ça va jusqu'à 10 ans de prison ferme et 1 million d'euros d'amende. Je dis, ah, quand même. Euh, Et donc, moi, je suis au Luxembourg. Et eux, ils sont à Paris. Ils sont dans le sud. Donc, écoutez, monsieur, on va vous envoyer un email, on va vous convoquer dans le sud parce que ça se passe à Nice. Et donc, à partir de là, je rentre le soir même. J'ai dit, je suis là ce soir. Je dis, non, non, mais c'est bon, on sera parti. Donc, je rentre le soir même. Mon ex-femme m'explique exactement ce qui s'est passé, tout ça. Je suis OK, très bien. Je suis au courant de rien. En fait, ils ont tout vidé. Ils ont pris mes ordinateurs, tablettes, tout, pour bah, évidemment tout étudier et tout vider. Moi, je suis convoqué, donc quelques semaines plus tard, j'ai consulté un avocat. L'avocat me dit, écoutez, c'est une affaire qui est très, très, très grave. C'est un client pour lequel il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui a disparu. Enfin bref, et j'arrive en bas, à Nice. Et là, j'arrive au commissariat et la personne me dit, bonjour, madame. Oui, monsieur Bernard. Oui, très bien. Bon, bah écoutez, vous êtes en garde à vue. Alors, moi, je sais pas si vous savez comment ça se passe la garde à vue. Moi, je ne savais pas. J'ai jamais fait de prison de ma vie. Je vole pas les gens, donc je sais pas comment ça se passe. Et en fait, on reste sur place, c'est-à-dire qu'on est interrogé, et à chaque pause, on va dans une cellule. Donc on reste là, on dort dans la cellule. Alors, il peut y avoir plusieurs personnes ou pas, et on revient le lendemain. Mais c'est pas l'hôtel. Donc, en fait, tu peux pas te laver. Rien, hein. Tu peux pas te laver les dents, tu peux pas te laver. Alors, tu as le droit d'aller aux toilettes. Enfin, en fait, c'est pas tu as le droit d'aller aux toilettes, il y a des toilettes dans la cellule. Mais voilà, ce que tu as là, et puis on te conseille de ne pas avoir de ceinture, de ne pas avoir de lacets, parce que ce sont des choses surtout qu'on enlève en prison, parce que sinon les détenus ont tendance à se pendre ou s'étrangler. Et j'ai compris pourquoi.
il y a une pression telle, c'est un rouleau compresseur. Moi, j'ai jamais pensé un jour qu'en faisant du business, je me serais retrouvé dans une situation comme ça. Parce que je suis pas Al Capone, moi, tu vois. Je vends pas de drogue, je fais pas ce genre de choses. Donc, je comprenais pas. Et donc, ça a été très, 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 très intense. Alors là, j'ai eu la chance d'avoir mon avocate avec moi, mais en fait, d'habitude, il n'y en a pas forcément. Puis, on revient sur chacun de tes mots, on pose des questions hyper précises sur ce qui s'est passé tel jour, à telle heure, le 21 décembre 1900, 2000 et quelques, à telle heure. J'ai dit, mais j'en sais rien, je sais pas ce que je faisais, je me souviens pas de tout. Tout est dans des agendas. Enfin, pourquoi me poser des questions là? Bref. À la fin, je suis ce qu'on appelle déféré devant le juge d'instruction. Le procureur de la République voulait me mettre en détention provisoire, donc ça signifie qu'en gros, tu restes en prison tout le temps de l'affaire, et les affaires en France, comme ça dure 5 ans, 10 ans. Donc je serai encore en prison, en fait, et finalement, ça s'est pas fait, parce que je me suis présenté. Parce que comme j'étais au Luxembourg, j'aurais pu ne pas me présenter. À la suite de ça, je fais une version un peu rapide. Perte de clients, la réputation qui dégringole, l'activité qui commence à baisser. En même temps, c'est la crise sanitaire, donc ça devient encore un peu plus difficile. Donc on switch, on switch, on switch. Ensuite, j'ai le divorce, qui n'est pas quelque chose de facile non plus. Je sais pas quels sont, ben, mais tu sais, mais pour ceux qui ont divorcé, c'est vraiment, vraiment pas facile. Je vais passer là-dessus. Et puis, il y a la dernière partie, les mauvais choix, les arnaques, parce que moi aussi j'ai perdu de l'argent, mais rien dans l'histoire, qui se sont succédés. Tout ça, je vais en parler dans mon prochain livre. Et qui ont fait qu'à un certain moment, je suis passé d'une situation où entreprise qui générait des millions. En fait, j'avais plusieurs entreprises. J'en avais une au Luxembourg, qui était la société mère, j'en avais une au Royaume-Uni et j'en avais une en Suisse. Les quatre ont dû être fermés, liquidés, nettoyés, terminés, et je dois retourner habiter chez ma mère. Donc, quand tu te poses et tu vis ça, tu dis, bon, c'était assez intense. Qu'est-ce que, quelle est la leçon que je tire de cela? Alors, je vais te dire plusieurs choses qui m'ont aidé. La première chose, c'est quand j'étais en cellule. Euh, Parce qu'entre-temps, en fait, oui, il y a un contrôle judiciaire, donc ce qui fait que je n'ai pas le droit de quitter le territoire. Et comme j'avais des clients qui étaient à l'international, en Belgique, en Suisse, ainsi de suite, avec lesquels j'avais les plus gros clients, donc j'ai perdu énormément de contrats, j'ai perdu de l'argent suite à ça, parce que je ne peux pas traverser la frontière. Et en plus de ça, je me suis fait voler mes papiers d'identité, donc j'ai voulu les renouveler. Et à cause de l'affaire, je ne peux pas renouveler ma carte d'identité. Donc j'ai un permis de conduire, mais je n'ai même pas de carte d'identité. Mon passeport est au commissariat de là où j'étais. Donc là, donc je me suis retrouvé à habiter 4 mois chez ma mère. Bon, après quand même, depuis, j'ai retrouvé un appartement, j'ai rebondi, j'ai recréé une entreprise individuelle, j'ai recommencé à faire des ventes. On ne dort pas hein, quand même. Mais la première chose quand j'étais en cellule, il y a une phrase qui me frappait et je demandais à l'univers, je disais ça et voilà ce que je disais. Ça, c'était une des phrases dont mes mentors m'ont très très souvent parlé et je vais te dire d'où ça vient. Un jour, c'était il y a quelques mois auparavant, je dis à mes mentors, écoute, ça va pas trop, en ce moment j'ai beaucoup beaucoup de stress, beaucoup d'eczéma. Sur les jambes. Mais vraiment, vraiment, partout et tout. Et moi, la douleur, ça va, c'est quelque chose que j'ai appris à supporter, on va dire, avec mon histoire. Mais par contre, tout ce qui était démangeaison, c'était très difficile, très compliqué. Donc, j'étais obligé de faire des bains glacés pour me calmer les jambes et faire des gros cataplasmes d'argile. Enfin, c'est très, très, très difficile. Et je dis à mes mentors, ouais, ça, c'est un peu difficile. Je dis, ah, ok, t'as ça dans les jambes? Oui, oui. Oui. Ben, je dis, bah, écoute, tu devrais être content. Je dis, pourquoi? Parce que t'as des jambes. Ah, ok. J'adore mes mentors, ils sont trop sympas. Euh, et en fait, ils m'ont fait comprendre une chose. Il y a toujours quelqu'un qui est dans une situation pire que la tienne. Ça, c'est la première chose. C'est vrai que je préfère avoir des jambes avec de l'eczéma. Aujourd'hui, j'ai plus rien. Avec de l'eczéma que pas avoir de jambes du tout. Ça, c'est sûr. Et donc, quand je suis en prison, que je comprends rien, je passe la nuit
dans un endroit, une cellule qui doit faire, je sais pas, 4 mètres carrés en longueur, là. Et quand je rentre dans la cellule, la première chose qui m'agresse, c'est l'odeur. Pourquoi? Parce qu'il y a des toilettes turques chargées. Donc je passe 48 à 72 heures dans un endroit comme ça. Et dans cet endroit-là, la seule chose que j'ai, j'avais ma veste, heureusement que j'avais une veste, et je la mets sur ma tête pour réussir à ne pas sentir l'odeur. Et la seule chose que je répète, je dis merci à la vie, tu sais, parce que ça pourrait être pire. Dans des moments les plus difficiles, lorsque tu arrives à trouver la force d'avoir de la gratitude, parce que je te promets que la situation pourrait être pire. J'aurais pu me faire battre, me faire violer, J'aurais pu vivre des choses de fou dans ces cellules-là. J'étais tout seul. C'est un choix d'aller chercher les choses qui vont bien dans cette vie. C'est une décision. C'est à toi, à un certain moment, lorsque la pression est telle, tu sais, il y a un niveau de pression où tu peux encore te plaindre. Mais il y a un niveau de pression où la seule chose qui te reste, c'est la survie. Et pour pouvoir survivre, il faut que tu aies quelque chose à quoi te raccrocher. J'étais dans un endroit où potentiellement, il faut savoir que quand tu es en prison, tu es coupé du monde, complètement. C'est-à-dire, il n'y a rien. Tu n'as pas de téléphone portable, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de télévision, il n'y a rien. Donc j'étais coupé du monde. C'est-à-dire tout. Il faut savoir que le jour où je suis descendu dans le sud, c'était un mardi. Il y a- Pendant ce mardi et ce mercredi, je me souviens plus si tu étais là, mais non, je pense pas, peut-être pas à ce séminaire-là. Mais il faut savoir qu'il y avait 3 jours de séminaire. J'ai fait le premier jour de séminaire en sachant que le lendemain, je descendais dans le sud et peut-être que j'allais jamais revenir. Donc, j'ai fait le premier jour de séminaire, j'ai été livré, j'ai donné, je me suis donné à fond. Et le mardi, le mercredi, les clients ne m'ont pas revu parce que c'est le reste de mon équipe qui a assuré le séminaire. Donc, ils n'ont jamais su, les clients n'ont jamais su que j'étais parti et les clients n'ont jamais su que peut-être que je n'allais pas revenir. Et même mon équipe, en fait, on ne savait pas ce qui allait se passer. Et, mais par contre, il y a quelque chose de certain, c'est que quoi qu'il arrive, je dis bien quoi qu'il arrive, je n'allais jamais m'effondrer. Ça, c'est une décision. Et pour ça, quand je réfléchis à ce que j'ai vécu dans mon enfance, à ce que j'ai vécu, parce que j'ai vécu beaucoup de rejets, j'ai vécu beaucoup de gens qui ont calomnié, qui ont dit du mal à propos de moi, des choses complètement fous. Mais il y a aussi des choses vraies. Il faut faire le tri, mais il y a aussi des choses vraies, des choses que j'ai mal faites. Bref, des mauvais choix. En gros, un être humain. Mais comme je suis un être humain, entre guillemets, exposé, un personnage public, chaque chose que je fais a un impact. C'est vrai, il y a des centaines de milliers de personnes qui me suivent, qui me cautionnent, ainsi de suite. Donc, c'est normal, ça a un impact. Donc, à chaque fois qu'on fait une petite chose, ok? Quand on n'est pas connu, c'est facile. Enfin, tu restes dans ton secret, tu fais ton truc, personne ne sait. Mais quand tu es connu, tu fais une petite chose, c'est multiplié par les gens qui te connaissent. Donc, d'un seul coup, on te pointe du doigt comme ça. Et ça, il Des, faut des être gros capable. doigts. Ouais, ouais, ils sont Toi, gros. c'était des gros doigts. Mon Dieu, on voyait même plus l'écran, quoi. On te pointe du doigt comme ça, et il faut être capable de l'encaisser. Et il faut être capable de l'encaisser. Et, euh, et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens parfois ont peur du succès, parce qu'ils n'ont pas envie de vivre des choses comme ça. Ils n'ont pas envie de vivre des choses comme ça. C'est vrai que ça demande de la force de caractère. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, en réalité, on reste un être humain. Et tout ça, ça m'a permis encore plus à ne plus jamais critiquer qui que ce soit. Peu importe. Parce qu'on n'est jamais critiqué par des personnes qui sont au-dessus. On n'est jamais critiqué par des personnes qui sont au-dessus de soi. Donc, j'ai appris à avoir beaucoup de gratitude pour ce que j'avais. J'ai appris à dire merci à la vie, merci à l'univers, merci à Dieu, merci. Merci parce qu'en fait, il y a énormément de choses qui vont bien. Euh,
j'habite en France, dans le top 10 des pays les plus riches au monde. Oui, je suis passé par des hauts et par des bas, mais en même temps, bah, finalement, il y a encore une fois, il y a des situations qui sont pires. Euh, Puis je me rends compte que j'ai l'occasion, et ça c'est une bénédiction gigantesque, j'ai l'occasion de réécrire une page blanche, de repartir de zéro. Souvent on se dit, en fait, si j'étais là, si j'avais l'occasion de refaire tout ce que j'ai fait, est-ce que je recommencerais là? Bah, en fait, là, c'est vraiment tout est à zéro. C'est-à-dire, femme, c'est zéro, business, c'est zéro, argent, c'est... Enfin, on repart tout de zéro. Qu'est-ce que je ferais? Et donc, là, c'était pas juste un exercice de style, c'est j'ai vraiment dû repartir de zéro. Et tu sais ce que je me suis dit? Je me suis dit, mais en fait, je dois me réinventer. OK? Je dois me réinventer. Et c'est quoi en fait se réinventer? C'est une recréation. Et j'ai adoré en fait, au fur et à mesure que j'écrivais ça, je réalise que la recréation, c'est la récréation. Et là, je me dis, mais en fait, j'ai envie de m'amuser. J'ai envie de m'amuser. Parce que tant qu'à faire, je vais utiliser. Parce que avant, tu sais, quand tu avais plein de responsabilités, du matin au soir, tu dois prendre des décisions pour tout, et que tout le monde te demande, Eric, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu dois faire? Et machin, ainsi de suite, et partez, et t'as des interviews, tu dois voyager, ainsi. Mais là, tu peux pas faire tout ça. Tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas le cerveau, tu n'as rien. Mais là, d'un seul coup, en fait, maintenant que j'ai plus rien, je peux m'amuser. Et j'ai commencé à m'amuser. Et qu'est-ce que je vais dire? Ça veut dire quoi, je m'amuse? Parce que je vous vois venir, hein. On se détend. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et je lui ai dit, mais en fait, j'aime bien la photo, j'aime bien la vidéo. Et puis j'ai un client qui est acteur. Je lui ai dit, tiens, on va faire un film. Et donc, je suis devenu réalisateur. Et j'ai adoré ça. Et j'ai fait des storyboards, et on a réécrit, et j'ai fait de l'accompagnement, du coaching d'acteur. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait des choses artistiques. Et je me suis éclaté. Oui, mais Eric, il faut quand même gagner de l'argent. Oui, bah, tu sais, avant, je faisais des millions. Donc, gagner 2, 3, 5, 10 000 euros par mois, c'est pas très compliqué. Et puis, à la limite, la seule chose, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de manger, boire et d'un toit. Je suis revenu à la base. À la base. Recommence à zéro, détends-toi. T'as pris un peu, ton ego a pris, oui. Et alors? Et j'ai réalisé une chose, c'est que le plus grand ennemi de notre succès dans notre carrière et dans notre bonheur en amour, c'est notre ego. C'est juste notre ego. Si ça fonctionne pas bien en couple, c'est ton ego. Si ça fonctionne pas bien, c'est ton ego, d'une manière ou d'une autre, mais c'est ton ego. Soit il est en mode je suis pas d'accord, soit il est en mode victime, mais c'est toujours ton ego. Et quand tu réalises ça, bon, c'est mon ego est pas content, très bien, mais c'est mon ego, c'est une partie de moi, c'est pas que moi, hein. C'est une partie. Mon ego n'est pas content, très bien. Mon ego va morfler, très bien. Mon ego va être invité chez May et je vais encore parler de tous les trucs que j'ai ratés dans ma vie, très bien. Et alors? Si ça peut inspirer ne serait-ce qu'une personne à rebondir et changer sa vie, est-ce que ça en vaut la peine? Oui. Bon, bah tant pis pour l'ego. Tant pis, pas très grave. Et je vais te dire une chose, et donc mon prochain livre, non seulement va parler de tout ça, mais va l'exposer de manière très claire. Et c'est un livre. Attends, est-ce que tu imagines? Parce qu'un livre, ça reste. Ça veut dire que le personnage, là, Éric Béanzin, c'est jusqu'à la fin de ma vie. Eh, mais vous êtes le gars, là, qui a été. Oui, c'est moi. Oui, oui, c'est moi. Ça va, respire. Ça va, l'ego? Redescend. Et l'avantage de ça, c'est que peu importe, parce que je sais que je vais remonter. Peu importe que ce soit dans le cinéma, dans la musique, dans je ne sais quoi, je sais pas ce que je vais faire après. Ça se trouve, je vais faire du trapèze, je ne sais rien. Mais le vrai point, c'est que
comme j'ai décidé de m'amuser et que j'ai décidé d'être heureux, je vais être grossier, mais en fait, je vais arrêter de me faire chier et je vais faire juste des choses qui me plaisent. Et en fait, j'avais construit une espèce de paquebot, des choses super lourdes. Ouais, machin. Je suis super conférencier international, entrepreneur, businessman, machin. Truc, je voyageais jusqu'au fin fond du monde, jusqu'en Australie, t'imagines? C'est loin l'Australie, au pays des kangourous. Puis là, je suis tranquille, pépère. Bah oui, je peux pas voyager. Bah écoute, je m'abuse. Paris, c'est bien. Puis la France, c'est grand. Je vais faire plein de choses. En attendant, j'ai pas de papier. Bon, c'est pas grave. Il y a plein de gens qui n'ont pas de papier dans la vie. Qu'est-ce que je te dise? En fait, détends-toi. C'est-à-dire, t'as deux choix. Soit tu pleurniches, et donc tu te roules par terre. Puis quand t'as fini de te rouler, je dis, bon, c'est fini l'ego, on peut avancer maintenant, on fait quoi? Et là, je me suis rendu compte, mais en fait, bah, la vie est pas si compliquée, si difficile que ça. Je vais recommencer à zéro. Repartir par la base, ok. Où tu veux habiter? Ah ouais, c'est vrai. Si j'avais le choix, j'habiterais où? Puis je commence à chercher, machin. Quelle taille l'appartement? Ouais, mais avant, j'avais un 150 mètres carrés sur les Champs-Élysées. Oui, d'accord, mais c'est fini ça. Quelle taille tu veux? C'est où? Bon, d'accord, 30 mètres carrés, c'est bien. Bon, 15, en fait, ça va aussi, parce qu'à Paris, ça coûte. Et puis, ouais, tu veux quoi? Bon, je veux juste que ce soit bien clean, bien ceci, je veux les toilettes. Et puis, ben voilà, je trouve un appart, sympa. Je voyage, je me balade. Aujourd'hui, j'étais à Barbès. Voilà. C'est sympa, Barbès, c'est pittoresque. Ça change des Champs-Élysées. Écoute, c'est la vie. Et, euh, et en fait, j'ai juste envie de vivre une vie qui en vaut la peine. Et donc, le fait d'apprendre à être léger, d'apprendre à s'amuser, d'apprendre à être transparent, l'apprendre justement à en parler. Au départ, c'était très difficile. Les premières fois que j'en parlais, c'était lourd. Puis au fur et à mesure, j'apprends, ok, tu sors, tu sors, tu sors. Et puis tu sors les dossiers, bah écoute, quand tous les dossiers sont sortis, bah en fait, la vraie authenticité, elle est là, hein. C'est quand tu dois sortir les dossiers honteux. Et, et puis en plus, puis j'ai pas sorti, mais j'en ai plein des dossiers dans le prochain livre, Perlera, ça va y aller. Il y a vraiment des choses moches, mais je vais en parler. Pourquoi? Parce que c'est toujours facile de dire j'ai réussi et tu peux réussir aussi. Bon, ok. Mais par contre, si je te dis écoute, j'ai raté, alors tu peux rater aussi, mais je vais te dire ce que je ne te conseille pas de faire parce que j'ai vécu. On te dit beaucoup ce qu'il faut entre guillemets faire. Eh ben moi, je vais te dire ce que j'ai mal fait. Mais malgré toutes les conséquences de tout ça, c'est pas parce que je me suis planté que je suis pas capable de me relever. Et si je suis capable de me relever, ben toi aussi, tu vas être capable. Donc je sais pas ce que tu vis, je sais pas ce que tu traverses. J'en sais rien. Que ce soit sentimental, que ce soit financier, que ce soit d'un point de vue business, peut-être qu'on t'a trahi, peut-être qu'on t'a escroqué, peut-être qu'on t'a fait du mal, peut-être qu'il y a du mal à pardonner, peut-être c'est compliqué. En fait, il n'y a aucune limite à ce que tu peux vivre et traverser. Si tu le traverses, c'est que la vie, l'univers, t'a donné la force suffisante pour le traverser, quoi que tu vives. Donc, si tu veux bien, bon, on va passer aux questions. Ah, déjà, dé- déjà, Eric, merci pour ton partage. C'est vrai que humainement, tu es un type extraordinaire. Enfin, et ça se vérifie encore aujourd'hui dans tes épreuves. Euh, c'est, c'est beau aussi dans une vie aussi riche que la tienne, de mettre là aussi la vulnérabilité à l'honneur. Parce que souvent, on voit souvent sur le net les réussites. On voit pas ce que les gens vivent vraiment au final et parler, parler de ces échecs comme quelque chose de beau au final. Parler de gratitude, de se relever, de se réinventer, de s'amuser, de vivre une vie qui en vaut la peine et aussi
des fois d'envoyer balader, ce qui nous fait chier. Mhm. Moi, j'ai aucun problème avec les gros mots, par contre. Et, et voilà, donc déjà, merci pour ce partage. Euh, j'ai une première question, puis après, je laisserai tout le monde en poser au moins une. Quand tu as traversé ce chemin qui se veut aussi solitaire pour la reconstruction, est-ce que tu as eu, toi, dans ton entourage, des gens qui t'ont aidé, qui t'ont conseillé à te relever, ou tu étais, vraiment seul sur le chemin? Je pose cette question peut-être parce que dans le groupe, peut-être que des personnes traversent des choses difficiles, peut-être pas de parents proches ou d'amis. Et comment, en fait, toi, tu as fait pour traverser cette épreuve avec ou pas des gens? En fait, j'ai été soutenu. Alors, c'était pas forcément. Alors, oui, il y a eu un soutien financier aussi. J'ai été soutenu par des gens, mais pas du tout les personnes auxquelles je pensais. Mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et ça, c'est très, très troublant. Parce que nous, on s'attend à ce que la vie nous aide d'une certaine manière, que la vie nous supporte d'une certaine manière. Et en fait, oui, la vie nous aide, mais pas de la manière qu'on veut, pas avec les personnes auxquelles on a pensé, ainsi de suite. Mais par contre, la vie nous aide si on demande réellement. Et donc, ça a été très, très, très troublant parce que lorsque vous perdez tout, vous vous rendez compte de qui est vraiment là. Parce que là, vous perdez tout, vous n'avez plus rien. Donc, qui est-ce qui est vraiment là? Et là, on revient aux fondamentaux. Et c'est marrant parce que du coup, je me posais pas trop la question où est-ce que j'allais vivre en fait. Et puis et puis à un moment, ma mère m'appelle et tout. Elle me dit, ouais, moi j'ai vu que tu... Parce que j'avais prévenu à un moment que c'était très très difficile. Et puis elle me dit, bon, ma mère est jaune, hein. Bon, écoute, je veux absolument pas que tu dormes. Quand elle est jaune, je parle des couleurs du disque, pardon. Ouais, elle n'est pas asiatique. Oui, je me suis dit, non, c'est moi qui suis jeune, Ah, elle est claire de véritablement. peau. Elle est claire de peau, mais elle n'est pas jaune. Non, j'aurais pas dit ça quand même. Donc elle est plutôt spontanée, machin et tout. Écoute, je veux pas que tu dormes sous les ponts, machin, donc tu viens dormir, tu viens vivre chez moi, machin. Je fais, ah bon, ok, d'accord, très bien, puis tu t'économiseras. Donc je suis resté quand même 4 mois chez elle. Bon, c'était pas de tout repos, hein. J'étais quand même quelqu'un de très, très, très libre. Euh, mais oui, alors déjà, j'aurais pas pensé à ma mère, vraiment, mais vraiment, hein, parce que on avait des relations un peu tumultueuses, donc c'est pas, j'aurais vraiment, vraiment pas pensé à ma mère. Il y a quelques personnes mais qui m'ont aidé, qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont aidé financièrement, qui m'ont aidé dans le déménagement, qui m'ont aidé dans plein de choses, dans les tris, dans des choses qui étaient vraiment, vraiment, vraiment compliquées à faire, que j'avais pas vraiment envie. Et c'est pas du tout, du tout, du tout les personnes auxquelles j'avais pensé, mais vraiment pas. Et ça, c'est très, très étonnant. Euh, Si on demande vraiment, et là, par contre, c'est très important parce que là aussi, l'ego est là. J'ai appris à demander. Et lorsque tu demandes, mais quand j'ai appris à demander, mais je comprends, hein. Vraiment, tu vois. Et lorsque tu demandes, c'est très intéressant parce que ça te remet en face de ton ego, toujours pareil. Toujours pareil. C'est oser demander de l'argent à des gens. Ben, écoute, il y a des gens qui ont fait des efforts mais monumentaux. Mais je t'assure, monumentaux. Et jamais j'aurais pensé que c'était ces personnes-là. Waouh! Et là, je me rends compte que, en effet, bah, si j'avais pas osé demander, j'aurais jamais pu, en fait, parce que personne n'aurait été au courant. Parce que tout le monde avait l'image d'un super chef d'entreprise, hyper connu, hyper riche, patati patata, donc bah, forcément, c'est bon, tout va bien. Et non, non, pas du tout. Et quand tu mets ton ego de côté, quand tu mets ton image de côté et que tu oses demander, bah, en fait, des fois, tu es un petit peu par-ci, tu es un petit peu par-là, puis des fois, tu as des non aussi. Ou pas, t'as pas de réponse, ou les gens disparaissent. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que c'est compliqué si on se mettait à ta place, t'avais pas vraiment envie, mais tu sais pas quoi dire à la personne. Donc c'est pas grave. Donc ça aussi, tu passes à côté, tu mets ton ego de côté, c'est pas grave. La personne a le droit de ne pas répondre, la personne a le droit de ne pas donner de nouvelles, la personne a le droit de disparaître, de te ghoster, comme disent les jeunes. Enfin, tout est OK, quoi.
tout est OK. Elle ne te doit rien. Et voilà, donc ça, ce sont des choses vraiment qui ont été assez transformatrices, vraiment. Parce qu'en fait, tu apprends sur toi, tu apprends à propos des gens, tu apprends à propos des autres. Et tu sais ce qui compte vraiment, en fin de compte, pour toi. Et tu sais aussi quels sont les gens qui tiennent à toi, pour de vrai. Quand tu as tout perdu, tu sais quels sont les gens qui tiennent vraiment à toi. Parce que les personnes qui viennent vraiment à toi, elles déplacent des montagnes. Littéralement. Elles déplacent des montagnes. Et ça, je l'ai vu de mes yeux. Donc, ça, c'était assez transformateur, en effet. Voilà. Bon, j'espère avoir répondu à ta question, Maïlie. Ouais. Eh bien, Allez. ça fait très écho personnellement. Et c'est vrai que ça nous travaille le caractère quand même. Mm, En fait, on reste quand même de belles personnes avec la meilleure des générosités, mais on sait après à qui la donner. En fait, parce que maintenant, dans ce voyage que tu as dû faire aussi, c'est aujourd'hui comment aussi je construis ma générosité, mm, à qui je la donne. Et de manière plus consciente. Et puis d'un côté, c'est tant mieux parce que du coup, même si le cercle est plus restreint, on a les meilleurs autour de nous, mine de rien. Et je mm, trouve ça c'est précieux. mm. Alors, parmi vous, les magnifiques, bah, écoutez, vous allez lever les doigts puis poser votre question à Eric. Profitez-en. Ou C'est... sinon, comme vous voulez. Voilà, je force personne. Qui Ouais. est-ce qui voudrait prendre la parole, s'il vous plaît? Sylvie, Sylvie, t'as ton micro de découpé, c'est toi qui veux prendre la parole? Laquelle, Sylvie? Sylvie Lombardo, de la Allô? Corse. Non. Bah, vous m'entendez? Je ne sais pas si j'ai le Oui. micro. Ah bon, je croyais que j'avais coupé le micro. Bah, moi, j'ai suivi un petit peu dans le RER et tout, donc j'ai aimé le début. Enfin, j'ai apprécié ce témoignage. Et je me dis souvent, c'est euh, c'est vraiment quand on n'a rien. Enfin, moi, je suis persuadée, hein, c'est quand on n'a vraiment rien, mais qu'on n'a vraiment rien, qu'on se relève. Parce qu'en fait, il y a une force au fond de nous qui fait que non, mais OK. Enfin, moi, je suis à 100%. Enfin, je suis heureuse de ça parce qu'en fait, j'en suis convaincue pour beaucoup de monde et c'est souvent des gens comme ça qui réussissent, quoi. Hein. Si on se lamente pas, puis on y va, quoi. Hein. Avec des moments durs, des moments pas durs, les amis qui sont là et après, on sait qui vraiment sont là. Hein. Ma question, et maintenant, tu fais quoi au jour d'aujourd'hui? Alors, plusieurs choses. Je suis en train de terminer mon livre, Oui. voilà, qui s'adresse aux femmes ambitieuses. Euh, Tu nous donneras ton lien à la fin, Eric. oui, en fait, le livre n'est pas encore prêt, il n'y a pas encore de lien. Donc, en fait, sur mon Instagram, Eric Béanzin-officiel, vous pouvez me trouver. Je vais le mettre. Je le vois. Euh, donc le livre, c'est un énorme... Autant le premier livre, 12 jours, avait pris 12 jours à être écrit, autant celui-là, il me demande beaucoup de recherche, beaucoup de travail, beaucoup de simplification, parce que c'est un livre qui s'adresse aux femmes ambitieuses, et c'est de la part d'un homme. Et il faut savoir que moi, j'ai eu... Alors sur les 1400 clients que j'ai eu en 20 ans, j'ai eu plus de 1000 femmes. Donc au départ, je ne comprenais rien. J'étais brutal, je ne comprenais pas comment les femmes fonctionnaient. Et au fur et à mesure, pendant des années et des années, j'ai commencé à ressentir, à saisir, à comprendre, à voir tous les challenges par lesquels les femmes passaient, surtout les femmes ambitieuses, celles qui veulent et une carrière et la famille, les deux. Et ces femmes-là, c'est vrai qu'elles ont une charge mentale, elles ont des préoccupations, elles ont une gestion de l'équilibre de leur vie qui est très très complexe, en tout cas aujourd'hui, et qui est très très difficile à tenir. Et donc du coup, je voulais apporter l'avis d'un homme par rapport à ça. Ça allait très loin parce que moi, en fait, j'avais une phase religieuse pendant plus de 20 ans. Bon, je suis encore croyant, mais pendant plus de 20 ans. Et donc j'ai étudié les Écritures pendant 20 ans. Moi, je n'ai pas fait d'école biblique, je n'ai pas fait ce genre de choses. Mais j'ai voulu comprendre les lois de l'univers, les lois de la vie, comment ça fonctionne. Et donc je suis très très friand de la compréhension et de la vision du monde et rendre les choses extrêmement simples et palpables
et applicable immédiatement. Donc, dans ce livre, en fait, on va parler évidemment de la place de la femme, c'est au niveau spirituel, et puis ensuite au niveau du couple et de la famille, c'est-à-dire comment trouver son partenaire, comment l'attirer, comment le garder, comment se placer. Et puis l'éducation des enfants. Et la dernière chose, on va parler de la carrière. Donc, et j'explique et je délivre littéralement ce qu'il y a dans mes séminaires qui coûtent plus de 5 000 euros, seront dans le contenu du livre. Donc, ce sera très dense, mais en même temps, je veux qu'il soit le plus court possible. Donc, je construis et puis je simplifie. J'écris et puis je resimplifie pour vraiment donner d'énormes pépites. Donc, déjà, il y a l'écriture de ce livre. De l'autre côté, il y a des projets de cinéma qui sont en cours. Donc, j'ai fait 3 courts-métrages. J'en vais réaliser un là très, très bientôt. Aussi acteur dans ce court-métrage. C'est pas moi qui l'ai cherché, mais voilà. Donc ça, c'est un autre point, une autre division. Le cinéma, c'est nouveau. Euh, bon, j'ai produit des clips, j'ai dirigé, j'ai produit des chansons avec des orchestres symphoniques, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait des scènes, j'ai fait des tournées. Donc, bon, le cinéma, c'est pas la musique, mais c'est assez proche en termes de sensibilité. Bon, il y a une partie technique qui est quand même présente, donc et vidéo, cinéma, enfin bon, l'image, les plans, ainsi de suite. Donc, c'est un vrai métier. Bon, j'ai la chance d'apprendre très, très vite. Très, très, très vite. Donc, voilà, j'ai fait des Mhm. formations pour pratiquer. Donc, ça, c'est un autre volet qui est assez intense et qui demande énormément de travail, hein. Pour réaliser juste une scène de court-métrage, c'est énormément de boulot. Il faut écrire les personnages. Et donc, pour écrire les personnages, enfin, les dialogues, il faut écrire qui sont les personnages pour que les dialogues aient du sens. Puis, il faut trouver les décors. Et puis, il faut caler les différents plans. Qu'est-ce que tu vas filmer? Champ contre champ, la lumière, les trucs. C'est énorme. Juste pour une pauvre scène, c'est un boulot gigantesque. Ça m'éclate, j'adore. Le livre, l'écriture, c'est pas ma force. Je suis pas comme May. May a cette facilité. Elle a une plume extraordinaire d'ailleurs. Euh, mais moi, c'est pas ma force. Par contre, j'ai un message. Donc du coup, je prends le temps de le mâcher et de le réécrire. Donc ça, on va dire, ce sont les deux gros projets. Et puis après, à côté, j'ai quand même des clientes ben, du programme Perle Rare. Dont May fait partie, où j'ai des clientes qui ben, vraiment transforment leur activité, leur vie. Et là, on parle vraiment de tout, que ce soit la partie purement personnelle, de couple, mais aussi la partie carrière, partie vitalité, et ainsi de suite. Parce que on s'est rendu compte que autant pour les hommes, on pouvait se focaliser presque uniquement sur la partie business carrière, on pouvait être à peu près obtus pour les femmes ambitieuses, c'était beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Merci, Eric. Et moi, j'ai une autre dernière question. Comme je suis sur Paris, est-ce que tu es accessible? On peut, par exemple, je sais pas, un jour dire, bah tiens, j'ai envie de discuter un petit peu, mais discuter, pas avoir une approche autre que de passer, enfin, de faire tout de suite une formation. Est-ce que tu es accessible? Euh, Qu'est-ce que tu penses Pour l'instant, ce que je fais, parce que j'ai quand même beaucoup de demandes, ce que je fais, c'est que si tu vas sur mon profil Instagram, tu peux réserver un lien. Tu Mhm. peux caler un rendez-vous. Pour l'instant, c'est plus simple. Que j'ai euh, beaucoup de projets, donc pour l'instant, avant d'aller plus loin, je préfère juste déjà discuter un peu avec la personne, savoir où elle en est Mhm. pour ça. Ok. Très intéressant. Merci beaucoup. Je Oui. laisse la parole à quelqu'un d'autre. Ah, merci Sylvie. Il y a- Ouais. Comment Allez, je coupe? le micro, bah, je vais le faire, t'inquiète. Qui veut prendre la parole maintenant? Personne d'autre? Si, moi je veux bien. Alors, c'est qui? C'est Yolène? C'est Yolène, oui. Allez, Yolène, c'est parti. Bonsoir Eric, bonsoir tout le monde, bonsoir May. Ben, moi j'ai vécu aussi des choses qui m'ont fait un peu traverser ce que tu as traversé, mais pas différemment. Et j'ai une part de moi qui est ambitieuse, qui rêve de grandes choses, mais j'ai l'impression de pas y arriver. Et comme j'ai comment dire, sans me faire pleurer, mais bon, ça m'a Vas-y, touché ce que tu dis-le. as dit. Hmm. Et en fait, comme j'ai des problèmes physiques, j'ai l'impression que tout bloque. Pardon, excuse-moi, tu as dit pas. Comme tu as des problèmes physiques, dis-moi. J'ai l'impression d'être bloquée, que ça m'empêche de d'ouvrir le mental, d'ouvrir tout est possible.
Est-ce que tu peux m'expliquer exactement ce que tu traverses? Ouf, ça fait longtemps en plus, ça fait depuis 97. Mhm. En fait, je dois plus le nommer, mais j'ai des problèmes articulaires et j'ai des articulations qui sont bloquées. Et c'est difficile au quotidien. Alors, quand tu dis que tu as des articulations qui sont bloquées, c'est-à-dire est-ce que tu arrives à marcher? Euh, Oui, Tu arrives à... j'arrive à marcher, mais c'est fatigant au bout d'un moment. C'est-à-dire, je prends beaucoup sur moi. C'est-à-dire, comment dire, la souffrance, comme tu dis, à un moment donné, on la dépasse, on oublie. Sinon, mon rayon de marche, il est réduit, quoi. D'accord. Donc ça ne t'empêche pas de travailler alors. Là, je suis à la retraite maintenant. Donc, j'ai l'impression que je suis, depuis que j'ai commencé à la formation avec May, il y a des choses qui, je faisais de la thérapie, tout ça, et j'ai envie d'arrêter, je veux faire autre chose. Mais voilà, c'est vraiment comme si je faisais un changement, mais je sais pas où encore. Je sais pas. C'est quoi la cause, la vraie? La vraie cause, j'ai tellement œuvré là-dessus que je sais pas. C'est au départ, oui, la colère, ça c'est évident, Contre qui? parce que c'est un grandement inflammatoire. Contre qui? Euh, Pardon? Contre qui? Bah, je croyais que c'était contre mon ex-mari, mais c'était contre moi. Euh, Pourquoi? parce que, parce que je réalisais pas ce que je voulais réaliser. Moi, à l'époque, je voulais partir en bateau et faire le tour du monde. En fait, on a construit une maison à la place. Et c'était pas du tout mon rêve, c'était pour faire plaisir à mon ex-mari. Ok. C'était il y Enfin, a combien de temps? je pense que c'est une des causes, après il doit y en avoir d'autres, mais Violaine, c'était il y a oui, combien de temps? c'était en 97. Tu parles de la construction de la maison? Oui, ouais, oui, en 96, on a construit. Oui. D'accord. Et ça s'est terminé quand? La maison, le divorce. Le divorce, la maison. Ben, en gros, la maison, on l'a finie et je divorçais, quoi. Donc, J'ai c'est dit, en 98, je suis partie. J'ai quitté la Corse et je suis partie sur le continent, j'ai changé de vie. d'accord. Donc, c'était en 98. Nous, Ouais, nous sommes en 2025. oui, Donc, c'était il y a 25. oui, J'ai j'ai une amie qui disait une chose et je trouvais ça très intéressant. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du rapport au temps. En fait, tu sais, c'est OK de souffrir quand quelque chose t'est arrivé dans le temps et que tu n'arrives pas à le gérer. OK. Mais je vais te montrer voilà, une ligne du temps. Imagine que sur la ligne du temps, OK, là, tu as le passé, présent, futur. OK. Puis t'es arrivé quelque chose ici, là. Tu vois, pas, j'ai pris une claque. Le temps passe. Au bout d'une heure, t'es encore fâché. Une journée, t'es encore fâché. Une semaine, t'es encore fâché. Un mois, t'es encore fâché. Un an, t'es encore fâché. 5 ans, t'es encore fâché. 10 ans, t'es encore fâché. 20 ans, t'es encore fâché à cause de ce qui s'est passé là. On arrive à 27 ans aujourd'hui, Yolène. Yolène, c'est pas le passé. Il faut le laisser tranquille. ah oui. Non, mais alors, ça veut dire quoi? Mm. Ça signifie que tu vas switcher de la victime, Ouais. peu importe la cause et peu importe la personne, que ce soit toi, que ce soit ton ex, que ce soit tes enfants, peu importe, de la Mm. victime à la responsable. Oui. La victime ne peut rien changer à ce qui lui arrive. Et nous sommes dans une société, dans un monde où on nous victimise énormément. Lorsque tu switches de la victime à la personne responsable,
Maintenant, il y a des possibilités. Avant, il n'y en avait pas. Je ne peux pas changer le passé. Par contre, je peux décider à partir de maintenant, de manière totale et résolue, que plus jamais le passé aura de l'impact sur ma vie maintenant. Donc, plus jamais je ne le ressasse. Ce que Oui, j'ai j'observe. envie de faire aujourd'hui, je le fais. Point. J'ai mal, eh ben je m'arrête. C'est tout. Mm. Tu sais, j'aurais pu mettre ma vie en pause et te dire, ah ben comme il y a ce truc qui est en train de courir, et je sais pas, ça se trouve dans 10 ans, on va me dire, bah monsieur, pour le truc pour lequel vous avez été accusé, ben vous allez faire de la prison. Ah ben ça finit, c'est fini. En fait, je fais plus rien parce que ma vie est en pause. Je peux rien construire. Et je peux même pas. Tu crois que je peux construire une relation? Oh, bah oui, bah en fait, j'ai un truc à te dire. Peut-être je serai en prison dans quelques années. C'est super, c'est génial, toi. Mais tu sais quoi, j'ai appris à vivre avec. Et toi aussi, Yolène, à partir de maintenant, tu vas apprendre à vivre avec. Je pense que tu as assez ressassé, je pense que tu as assez pleuré, je pense que tu as été assez en colère, et je pense que ton corps l'a suffisamment porté. Mais suffisamment. Là, c'est trop, là. En fait, je vais te dire une chose. Moi, aujourd'hui, quand quelque chose ne va pas, tu sais, je vais te dire comment je me parle. Je dis, bon, tu te prends combien de temps pour faire ta crise? Vas-y, dis-moi. Tu veux une minute, tu veux une heure, tu veux une journée, mais tu ne prendras pas une semaine. Tu veux combien de temps pour faire ta crise? Pour te rouler par terre et faire tout ce qui ne va pas, et gueuler, et pleurer, et manger mal, et regarder la télé, et puis, bon, et voilà. Non, je ne bois pas. Bon, peut-être c'est bien, peut-être c'est mal, j'en sais rien, mais je ne bois pas. Je fume pas non plus, je n'ai pas de drogue. Bon, ok, je suis Mm. peut-être pas drôle, mais bon. Euh, euh, je fais ma crise. Je me donne du temps, je fais ma crise, parce qu'il faut que je la fasse, tu vois. Mais une fois que j'ai fait ma crise, maintenant on fait quoi? Ah, il faut prendre des décisions. Bah oui, on est responsable, on a dit. Donc Yolène, on va faire quoi maintenant? Tu vas faire quoi pour t'amuser à partir de maintenant? Je décide. Et Zen, Oh, elle Décide. va faire une carte. elle va aller Je faire, fais elle va aller ça, faire j'arrête elle va pas. aller faire du Calimero, elle va faire du Hulk, elle va faire du punching coussin, elle va aller faire des battles de gros mots, elle va faire tout J'ai, ça. j'ai- j'ai- mais je l'ai hurlé ma colère. Oh, mon Dieu, j'ai fait tellement de choses, mais il y a une part de moi qui est touchée profondément dans ce que tu dis. Je pense il y a un reste parce que ça m'a touchée, ça me fait pleurer ce que tu dis. C'est une part de moi qui est encore victime. Il y a une part qui n'est plus victime et il y en a une qui est encore là. Le problème n'est pas de pleurer, en fait. Le problème n'est pas qu'il reste pas. Mais dis-toi bien une chose, Non? tout ce sur quoi tu focalises ton attention s'amplifie. Je recommence. Tout ce sur quoi tu Ouais. focalises ton attention s'amplifie, quoi que ce soit. Mm. Ok? Moi, j'ai appris une chose, et c'est vrai que ça va être très très basique, parce que il existe des théories et des techniques extraordinaires de guérison, de transformation, ainsi de suite. Mais en fait, je me suis rendu compte que toute la vie est liée à cette chose-là. Avant, je pensais que c'était le temps. Je me suis rendu compte d'une chose. La chose la plus importante, c'est ton attention. Si tu poses ton attention sur les choses qui t'écrasent, ces choses-là vont continuer de se déployer. J'ai appris une chose, Mm. quelque chose ne me plaît pas, je l'ignore. Et l'ignorance, c'est la mort, je l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, ils ont fait une expérience sur 3 bols de riz. Un bol de riz à qui tu dis du bien, super bien. Un bol de riz à qui tu dis du mal, le bol de riz que tu ignores, il pourrit littéralement. Ouais. Donc, la Mm. seule chose que tu as à faire, c'est ignorer ce qui s'est passé. Ignorer cette douleur. Et au bout d'un moment, elle va se décomposer, elle va mourir, elle va disparaître totalement. Elle ne sera plus dans ton attention, elle ne sera plus dans tes pensées. Et elle va se diffuser. Pourquoi? Parce que tu seras focalisé sur le fait de construire cette nouvelle vie, Yolène. Mm. Aujourd'hui, tu as une opportunité extraordinaire, c'est de pouvoir vivre une vie qui en vaut la peine. Tu es à la retraite, donc ça veut dire que tu as tout le temps que tu veux. C'est extraordinaire d'avoir du temps.
Où est-ce que tu as posé ton attention dans ce temps? Parce que la pire des choses, c'est le vide. Le vide te fait ressasser le passé. Ouais. C'est ce que je dis aussi hein, aux personnes qui sont en couple. Moi, je dis à chaque fois, si je suis en couple, je dis, oh, surtout pas de vide. Tu laisses du vide. C'est là que les problèmes arrivent. Mesdames, ne laissez jamais de vide, soyez toujours présents. Présente dans la vie de vos maris. Ne laissez pas de vide. Très, très, très important. Tu laisses du vide, ah, mais je comprends pas, il m'a trompé. Mais comment ça se fait qu'il a le temps? T'es où, ça, pendant que lui te trompe? Tu fais quoi? On va faire un mastermind. Mais, En mais comment il y template. a l'espace pour faire ça? Faut du temps, faut de l'énergie, faut de l'argent. Comment c'est possible? Donc, ne laisse pas de vide. Mm. Ne Ouais, la laisse nature. pas de vide. Ouais. Peut-être, je ne sais pas si tu es en couple ou pas, Yolande, c'est pas normal si Mm. tu n'es pas en couple. Bah non, je suis pas en couple depuis longtemps en plus. Ok, ok. C'est parti. Je, Il y a un mais conseil de vraiment, Daniel de partir avec un beau skipper en bateau. Donc voilà, on peut commencer par là. mais vraiment, mais ce n'est pas normal. Tu peux t'en accommoder, hein, mais l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Bah ça, je le sais. Ok, eh ben, bon, Je sais pas. je sais pas, ça fait tellement longtemps, tu sais, c'est devenu une antiquité. Hey, tu te réveilles, C'est ça. c'est parti, quoi. Hein. Ok, merci. Remets de la pétillance dans ta vie. L'excitation, du plaisir. Ouais, Merci. Oui. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Yolène. avec C'est plaisir. top, c'est top. Alors, Euh, encore une personne? On a quand même un peu, si on a encore un petit peu de temps. Euh, Moi, je voudrais rebondir sur Eric, ce que tu viens de dire. C'est pas normal si on n'a personne. Hein. Je veux dire, bon, enfin, moi aussi, ça fait longtemps que je suis toute seule, plus ou moins, mais enfin, entre être toute seule et supporter quelqu'un qu'on supporte pas, vaut mieux être toute seule. Je sais pas comment expliquer. alors, j'entends souvent cette maxime-là. J'entends très souvent. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Oui, voilà. Enfin, je veux dire, si c'est pour avoir quelqu'un. Enfin, moi, dans mon truc, c'est quelqu'un qui boit sa bière et regarde la télé. C'est pour moi, c'est impensable. Je ne peux même pas l'imaginer. Donc, Un tout petit peu caricatural, Sylvie, quand même. Euh, ce que tu viens de me dire, tous les hommes sont pas comme. ben oui. Maintenant, il y a un point qui est très important. Il y a quand même, je ressens beaucoup de références au passé. On est d'accord? Oui, 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 oui. Moi, j'ai divorcé il y a très longtemps. Et Oui, depuis, je suis d'accord. jamais en couple, quoi. Oui, Et mais on puis, est d'accord. Mais lorsque tu me parles de ça, tu me parles de souvenirs, on est d'accord. oui, Ok. Donc, ça fait très longtemps, mais un peu comme Yolène tout à l'heure, l'événement était là, puis on est ici, mais toi, tu es encore là-dessus. oui. Je suis un peu comme Yolène, oui, peut-être. Ok? Donc, voilà ce qui se passe en fait. Lorsque tu es, tu as toujours ton passé, j'ai un de mes mentors qui me disait le passé, c'est le diable. C'est à ce point-là. C'est-à-dire, le passé, vous savez ce qui est horrible du passé, c'est que tu ne peux pas le changer. Ce qui est arrivé, ça arrive et tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas améliorer quelque chose. Non, c'est là. Donc la seule chose qui te reste pour le passé, c'est l'accepter. Bah oui, c'est passé, c'est fini, c'est terminé. Move on, on avance. C'est tout. Si tu restes sur ce que tu as fait dans le passé, mais c'est horrible. C'est-à-dire que tu vas être dans la culpabilité tout le temps. Tu vas passer ton temps. Ah oui, mais non, mais ah oui, mais les hommes, ils sont tous comme. Et dans là, on fait des généralisations, mais qui sont horrible. Donc, j'étais avec un gars qui était comme ça. Donc, copier-coller, ils sont tous comme ça. Mais c'est n'importe quoi. Ouais. Mm. Ça n'a aucun sens. Donc, du coup, je préfère rester toute seule. Mais ça n'a aucun sens. Oui, d'accord. Sylvie, t'es une personne intelligente. Tu peux pas tenir un discours pareil. Oui, mais bon, Non, mais c'est de la psychologie de comptoir, Sylvie.
Tu entends très bien si une personne te dit, une personne grave, mais tu la regardes, tu dis, mais t'es un peu stupide, tu dis, mais tu lui mets une petite claque. Tu dis, bah écoute, c'est pas comme ça. Réveille-toi. Oui, t'as vécu ça dans le passé, mais aujourd'hui, Oui. Mm. d'accord ou pas? Oui, 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 oui. Non, mais après, j'ai rencontré des personnes, mais enfin, bon, voilà. Enfin, si, enfin, Elles buvaient toutes de la bière. pratiquement, oui. Ok, non, ce qu'il faut que tu saisisses, Sylvie, c'est que oui, en effet, être en relation, ce n'est pas quelque chose d'évident. En fait, c'est même la chose la plus difficile qui soit au monde. Le mariage, c'est la chose la plus difficile qui soit au monde. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous connaissez très très peu de couples véritablement heureux qui ont tenu pendant des années 30, 40, 50 ans. Très très peu. C'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'on est en face d'une autre personne. On est en face d'une autre personne et on est collé là. On est comme ça tout le temps et on se frotte tout le temps l'un à l'autre. Et donc, c'est tellement brutal parce qu'à chaque fois, la personne nous renvoie qui on est. Elle passe notre temps à nous renvoyer qui on est. Et tout nous énerve. Et on pense que c'est à cause de l'autre. Et le vrai problème, c'est ça. Parce que le bonheur, c'est quoi? C'est aimer et être aimé. C'est pas plus compliqué que ça. Les gens cherchent midi à 14 heures. En fait, le bonheur n'est pas dans l'accomplissement. Si tu, par exemple, as une super carrière, tu gagnes plein d'argent, il y a plein de clients qui sont contents, tu fais des produits, des services de qualité, ok, c'est génial. Tu seras fier de toi, mais tu ne seras pas heureuse. Là où tu seras heureuse, c'est quand tu es aimé et que tu aimes. C'est là. Le bonheur, il est là, il est dans l'amour. Donc, si tu es en couple, dans une relation amoureuse, c'est dans cette relation de couple. Mais le problème, c'est que c'est super difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il y a deux types d'amour. Il y a l'amour passif et l'amour actif. Je vais allumer la lumière. Et, euh, et ça, bon, ça fait partie des choses que je vais transmettre dans le livre. L'amour passif, c'est ce que je ressens lorsque je suis en présence de la personne. C'est ce que je ressens lorsque je pense à la personne. C'est ce que je ressens lorsque la personne me fait des compliments, me fait des cadeaux, me parle du bien. Ça, c'est ce que je ressens. Ça, c'est l'amour passif. Donc, c'est quelque chose que je ressens parce que quelque chose à l'extérieur me fait ressentir, me fait vivre ça. D'accord? Ça, c'est l'amour passif. OK? 99% des gens, quand ils ressentent ces sensations-là, ils disent je t'aime. On est d'accord. C'est comme ça que les gens fonctionnent. Je t'aime. Et en fait, ils se mettent le doigt dans l'œil. Parce que aimer une personne, c'est pas ressentir quelque chose au moment où je suis avec elle, au moment où elle s'occupe de moi, au moment où elle me fait des cadeaux, au moment où elle me dit de belles choses, au moment où je pense à ça, c'est ressentir quelque chose. Aimer quelqu'un, c'est faire quelque chose à quelqu'un selon son langage d'amour. Je te donne un exemple. Si la personne te dit, écoute, son langage d'amour, c'est le toucher physique, et toi, ça n'a rien à voir, c'est les paroles valorisantes, d'accord? Mais le toucher, ouais, pas plus que ça. Mais l'autre le veut qu'on la touche. Ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller te forcer à prendre la personne dans tes bras, à la masser, à la toucher, à faire l'amour, même s'il le faut, j'en sais rien. Mais pour qu'il y ait ce toucher physique, tu fais pas ça pour toi, tu fais ça pour l'autre. Donc l'amour actif, par définition, il est désintéressé. C'est moi qui vais faire quelque chose, qui vais me forcer à faire quelque chose pour rendre l'autre heureux, pour augmenter la jauge d'amour de l'autre. Ça, c'est de l'amour actif. Et là, en effet, tu vas aimer la personne. Le jour où j'ai compris ça, Sylvie, c'était terminé. Sylvie, le jour où j'ai compris ça, c'était terminé. J'ai compris enfin, je dis en fait, tout ce que j'ai à faire, ce sont des efforts. Des efforts, des sacrifices. La plupart des gens sont je veux. Ok? Je veux. Donc, ils sont sur leurs désirs. Je dis oui, mais tes désirs ne sont pas forcément tes besoins. Peut-être que tu as besoin d'une personne qui est comme ça, qui pour te forcer à grandir. Puis de l'autre côté, les gens n'aiment pas les devoirs.
Ah bon? Quand tu es en couple, il y a des devoirs? Oui, il y a des devoirs. Les gens n'aiment pas entendre ça. Bien sûr, tu es en couple, il y a des devoirs. Parce que, j'appelle ça la loi de la délégation. C'est quoi la loi de la délégation? C'est tout ce que tu n'es pas prêt à faire pour ton conjoint, sois prêt à le déléguer. Je recommence. Tout ce que tu n'es pas prête à faire pour ton conjoint, tu veux pas le faire. Ok. Bah, délègue-le à quelqu'un d'autre. Tu veux pas masser, je sais pas, les épaules de ton conjoint, bah très bien, bah, une autre femme là à côté, tu veux qu'elle le fasse à sa place? Sois prête à le déléguer. Ah bah non, j'ai pas envie. Bah alors fais-le. Parce que vu que tu veux l'exclusivité et que c'est toi qui dois t'occuper de cette personne-là et que tu es en couple avec cette... Bah, ce sera à toi de le faire. Oh, ça s'appelle faire les devoirs. Mhm. D'accord. Mhm. Si tu comprends pas que tu as des devoirs quand tu es en couple et que tu veux juste je veux, bah forcément, ça peut pas marcher. La deuxième chose, les sacrifices. Bah, il y a des choses que je peux plus faire. Si avant je sortais, machin, je faisais ce que je voulais, j'allais avec les potes, les machins, les trucs, bah oui, mais non, tu peux plus. Si tu discutais avec des personnes du sexe opposé et tu te faisais draguer, machin, bah oui, bah maintenant tu peux plus. Bah, c'était en couple. Donc il y a des choses qu'il faut sacrifier. Mais je pouvais plus. Bah oui, bah tu peux pas avoir les avantages du célibat et les inconvénients. Non, c'est soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Donc quand tu changes de situation, il y a deux choses qui se passent, deux choses négatives qui se passent, et je vais parler du négatif, du positif, parce que ça c'est vraiment important, les gens ont vraiment du mal avec le négatif, sauf que ça fait partie de la vie. Lorsque tu passes d'une situation à une autre, par exemple de célibataire à en couple, quand tu arrives et que tu es en couple, il y a des avantages que tu avais avant que tu n'as plus. On est d'accord. Donc tu perds certains avantages. OK? Et aujourd'hui, maintenant que tu es en couple, il y a des inconvénients que tu as aujourd'hui que tu n'avais pas avant. Double chose négative. Mhm. Bon, il y a aussi des choses positives, bien sûr, parce qu'il y a des avantages à être en couple. On est d'accord. Et puis, il y a des inconvénients à être célibataire. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir une chose, et je vais vraiment vous faire comprendre ça. C'est pas évident à entendre, hein, ce que je vais dire. À votre avis, entre le négatif et le positif dans la vie, qu'est-ce qui est le plus fort? Le négatif pour aller dans le positif. Non, soit c'est l'un ou c'est l'autre. Ah, Faut pas compliquer les choses, mais je reste positif. toujours hyper simple. Et le plus fort dans quel sens? C'est quoi le plus fort? Bah, le positif, toujours aller de l'avant. Positif. Moi, je pense au Non. négatif. Cerveau, il retient le négatif. Qu'est-ce que tu as dit, Yolène? Moi, je pense au négatif. C'est ce qui nous pousse à grandir. Eh, eh bien, je vais vous dire une chose. Oui. Ok, si quelqu'un me bouscule, je suis dans mes pensées, machin, et puis boum, quelqu'un me bouscule violemment au point de tomber, faire tomber quelque chose. J'avais, je sais pas moi, un nouveau costume que je viens d'acheter, et boum, il pleut et ça tombe directement dans la boue. Je suis pas de très bonne humeur. C'est quoi ma réaction? Elle va être négative ou positive à votre avis? Je vais être attiré par quoi? Si tu n'es pas de bonne humeur, tu es en colère. Non, mais je vais être attiré par quoi? Par rapport à ce qui vient de se passer. Ah ben, la colère. Donc, je vais faire quelque chose de négatif. Oui. Simplement, c'est pour ça. Le négatif est magnétique. Le négatif t'attire. C'est beaucoup plus facile de faire des choses négatives que des choses positives. En fait, il faut comprendre que le négatif, c'est comme la gravité. On est attiré par ça naturellement. Et ça s'appelle la loi de l'analogie. Il faut savoir que ce qui se passe dans le plan physique se passe dans le plan émotionnel, se passe dans le plan mental. Ça veut dire quoi? C'est plus facile de descendre les escaliers que de les monter. On est d'accord? On est tous d'accord. OK? Eh ben, le négatif, c'est pareil. C'est comme descendre les escaliers, on y va tranquillement. Mais le positif, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que le jour où j'ai compris et affirmé ça, j'ai dit, mais en fait, le négatif est plus fort. Parce que le négatif m'attire. Si je ne fais pas d'effort de moi-même, naturellement,
je vais attirer, je vais être attiré par le négatif. Et d'ailleurs, C'est pourquoi logique. on parle toujours des pensées positives, des pensées positives, des pensées positives? Pourquoi? Parce que les pensées négatives sont automatiques. Imaginons, tu lances une vidéo sur Internet. Il y a 200 personnes, c'est génial. Il y en a une personne qui te pourrit la vie. De qui tu te souviens de qui? Celui qui pourrit la vie. Celle qui te pourrit la vie. Je vous le redis encore une fois, le négatif est plus fort que le positif. Le mal est beaucoup plus fort que le bien. Ah! Je sais que c'est dur à entendre. C'est pour ça qu'il y a autant de mal. Mm, ça, c'est sûr. Mais attends, écoute bien, quand tu comprends ça, d'un seul coup, tu te rends compte que les choses ne sont pas équilibrées dans la vie. Là, tu n'es plus une victime parce que à partir de maintenant, tu comprends que la chose qui naturellement, vers laquelle je suis naturellement attiré, c'est pas la chose positive, c'est la chose négative. Celle qui me demande aucun effort, c'est la chose négative. Si je comprends ça, à partir de là, je vais être capable d'observer mes pensées, de faire un panorama de mes émotions et de me rendre compte que tout ce qui m'attire et tout ce qui est magnétique est plus fort que tout ce qui est électrique. C'est-à-dire tout ce qui est magnétique, ce que les gens appellent la loi d'attraction, c'est le magnétique, ok? Et tout ce qui est la loi, moi j'appelle la loi de l'action, c'est l'électrique. Et les gens adorent la loi d'attraction parce qu'en fait, il n'y a rien à faire. Le problème, c'est que dans tout ce que tu attires dans la vie, il n'y a pas que du bien. Parce que dans la vie, il y a du bien et du mal. Le bien et le mal sont toujours attachés, toujours ensemble. Je vais te donner un exemple. Tu es célibataire, tu te maries, tu es en couple. Donc il y a un gros monsieur qui arrive dans ta vie. Mais le gros monsieur, il arrive avec son bagage. Oui, tu es marié, c'est une bonne nouvelle, mais aussi il y a une responsabilité. D'un seul coup, ah oui, mais il mange, ah oui, mais il ronfle, ah oui, mais il laisse traîner ses chaussettes. Ah bah oui, mais tu veux la marier. Et puis après, tu veux des enfants. Ah ouais, mais vas-y, l'enfant, il dort pas. Ah bah oui. Est-ce que le bien vient avec le mal? Tout vient ensemble. Et d'ailleurs, l'univers ne fait pas de différence. C'est nous, êtres humains, qui disons ça j'aime pas, ça j'aime pas, selon notre ego, ou selon notre éducation, ou selon notre culture. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Je me suis rendu compte que j'ai tout perdu, c'est devenu une bénédiction. Parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, ce que n'importe qui aurait pu interpréter comme quelque chose de mal, comme mauvaise nouvelle, comme négatif, d'ailleurs c'est pour ça que la plupart des personnes veulent absolument éviter les douleurs à leurs enfants, mais ça va pas. Tu crées des enfants faibles. Et lorsqu'ils arrivent dans le monde, quand ils sont adultes, ils se font littéralement balayer. La pire des choses, c'est de créer des gens faibles et d'être faibles. Lorsque tu traverses la vie, il vaut mieux être faible ou il vaut mieux être fort? Oh. Comment tu fais pour renforcer quelque chose? Ben, tu le crash test. Tu les laisses faire ses expériences. Tu les laisses tomber. Si il y a quelqu'un qui donnait cet exemple-là, si ton enfant part, ok, donc ton petit enfant part, oublie sa veste. Ah, le pauvre a attrapé froid. Ah, ben toi, tu vas prendre la voiture? Non, ben écoute, il va se souvenir que la prochaine fois, il faut qu'il prenne sa veste. Parce que la vie est comme ça. Tu lui Mhm. enlèves sa capacité à grandir. Tu enlèves sa capacité à, à peser les conséquences de ses actes. Quand tu comprends que tout dans la vie, c'est la dualité. Il y a le masculin, il y a le féminin, il y a le soleil, il y a la lune, il y a le jour, il y a la nuit, il y a le bien, il y a le mal. Eh ben, à partir de maintenant, tu vas arrêter ces foutaises et ces conneries de pensée positive et tu vas comprendre que je dois tout accepter de la vie. Tout. Tout vient avec la vie. Et à ce moment-là, le gars qui ronfle, qui laisse ses chaussettes traîner, ainsi de suite, je l'ai voulu. Ah, loi d'attraction, je voulais un homme. Ah non, oui, mais je voulais un homme qui n'a pas de défaut, parce que toi, t'en as pas. Toi, là. Tu comprends ce que je veux dire? Si toi, tu n'as pas, si toi, tu comprends que il y a du bien et du mal en toi, il y a des forces négatives et positives à l'intérieur de toi, bah, c'est pareil chez l'autre. Et donc, à partir de là, tu vas dire, ouais, mais non, mais il vaut mieux être mal accompagné. Mal accompagné, il n'y a pas que du mal chez l'autre, il y a du bien aussi. Et comme toi, il y a du mal et du bien. Peut-être juste un très mauvais caractère.
Je te Mm, jure, hein. Je sais que ouais. je dis ça. Mais la Attention à l'écorce, hein. c'est que Attention, lorsqu'on fais gaffe. Fais déploie une gaffe. mentalité comme ça, on n'est pas plus heureux. On n'est pas plus heureux. La réalité, c'est qu'on n'est pas plus heureux. C'est toujours facile de dire, ouais, mais non, mais je veux pas, je préfère. Non, mais en fait, non, t'es pas heureuse d'être toute seule. Parce que personne n'est heureux d'être seul. Personne. Bah, moi, oui, jusqu'à ce que j'arrive à Paris depuis 2 ans. Quelle horreur. Oui, c'est à cause de Paris, bien sûr. Évidemment, c'est à cause de Paris. Non, mais je sais, hein, c'est très tranché de dire, mais la réalité, c'est que nous sommes tous faits de la même matière. Quand tu regardes les choses en face, si tu dis que tu es plus heureuse toute seule, c'est que tu as un mauvais caractère. C'est-à-dire que tu n'es pas capable de te concilier, de créer, de trouver l'harmonie avec un être humain. Moi, j'ai étudié l'harmonie pendant des années. Et une personne sur le papier peut être très bien, et une autre personne sur le papier peut être très bien. OK? OK? Un, deux personnes. Et puis tu arrives, bah, faut réussir à créer quelque chose qui fonctionne. OK? Donc chacun a sa mélodie. Mélodie, c'est tout seul, hein. Je fais ma vie, tu fais ta vie. OK? Mais l'harmonie, c'est, il faut réussir à ce que ça fonctionne. Et puis, aïe, 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 mais c'est à cause de toi. Mais non, mais c'est toi. Non, non, il faut créer l'harmonie. Et tu sais, pour que deux voix s'harmonisent, en fait, les mélodies, elles font plus qu'elles veulent. Quand une personne chante toute seule, elle fait ce qu'elle veut. Mais au moment où deux voix doivent chanter ensemble, déjà, on va se mettre d'accord sur le tempo de la chanson. D'accord? Première chose. La deuxième chose, on doit se mettre d'accord sur la tonalité. Dans quelle gamme on est? Est-ce qu'on est en do majeur, en do mineur, ainsi de suite? Le tempo, c'est quoi? C'est à quelle vitesse? Ensuite, c'est quoi? C'est la vision. Ensuite, on doit se mettre d'accord sur la structure. Est-ce qu'il y a un couplet, un refrain, ainsi de suite. Ensuite, on doit se mettre d'accord sur le style musical. Donc, avant que deux voix chantent ensemble et que ce soit harmonieux, il y a énormément de choses qu'il faut poser au départ. Une fois qu'on s'est mis d'accord, bon, très bien, on commence à chanter ensemble. Et puis là, et puis il y a une personne, il y a une voix qui part à côté. Ah oui, mais quand la note part sur le côté, la mélodie, elle fonctionne plus. Tiens, reviens, c'était pas là qu'il fallait faire, c'était là. Et puis l'autre, non, mais toi, reviens, c'était pas là. Et en fait, le plus important, c'est l'harmonie, pas les mélodies individuelles. Et j'ai remarqué, parce que j'ai fait de l'harmonie pendant plus de 20 ans, j'ai géré des chorales jusqu'à 120 personnes et des fois jusqu'à 4 a cappella. Donc, on est 4, on chantait sans musique. Pour que les voix se mélangent bien, pour que l'ensemble soit harmonieux, il fallait enlever les égos. Moi, je chante comme ça, avec un petit vibrato. Moi, je chante comme ça, fort. Moi, je chante doucement. Ah bah, tout ça, c'est fini. On respire en même temps. On commence les syllabes en même temps, on les arrête en même temps, et on fait tous la même chose, la même vibration, les mêmes, sauf que chacun fait sa voix. Donc là, on est vraiment complémentaires. Et ces règles d'harmonie, elles sont applicables dans les relations. Elles sont applicables dans le couple. La question la plus importante, c'est comment je peux trouver l'harmonie avec la personne qui partage ma vie. Peut-être c'est moi qui dois ajuster ma mélodie. Peut-être c'est l'autre qui doit ajuster ma mélodie. Mais il faut que les deux soient heureux, les deux soient d'accord. Et s'il y a un des deux qui est mal, ça va pas. C'est tous les deux contre ce problème. On a un problème de disharmonie, on le règle à deux. C'est pas non, toi, débrouille-toi. Non, non, non. Il y a un problème. On a décidé qu'on se mettait d'accord au départ sur les tempos, sur la tonalité, sur la structure, sur le style. On a décidé de créer une pièce de musique ensemble. Si on veut créer cette pièce de musique ensemble et que ça sonne et que ça soit harmonieux et qu'on aille jusqu'au bout ensemble, eh ben, va falloir sortir les individualités et se dire comment est-ce qu'on peut créer. Et tu sais quoi, je me suis rendu compte que des fois, il y avait des gens qui chantaient moins bien que les autres. Mais par contre, quand ils étaient harmonie, ils chantaient ensemble, oh, il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Et donc, des fois, tu regardes une personne, tu dis, ouais, mais elle n'est pas terrible, elle n'est pas aussi belle que l'autre, pas aussi riche, pas aussi passive. Ouais, mais sauf que par contre, lorsque vous êtes ensemble, pouf, il y a un truc qui se passe qui ne se passerait pas avec l'autre qui est super bien, qui est super beau, super riche, super intelligent, mais avec un ego démesuré et qui est incapable de faire le mélange et l'harmonie avec toi. Donc, ce qui compte véritablement dans les relations,
c'est de créer ça, cette harmonie, ensemble. De se dire, OK, comment est-ce qu'on va faire quelque chose qui fonctionne? Et donc, je me suis rendu compte que c'est la qualité de la relation qui compte. La qualité des échanges. Et la relation, c'est quoi? C'est au niveau physique, il y a plusieurs plans. Au niveau physique, purement physique, c'est ce que je veux dire par là. Physique, matériel, financier, ainsi de suite. Plan physique. Plan émotionnel, ce qu'on vit, est-ce que tu me fais rire, tu me fais pleurer, est-ce que truc, qu'est-ce qui se passe en termes de connexion émotionnelle, d'accord? Puis ensuite, au niveau intellectuel, est-ce qu'on est d'accord? Nos visions sont complètement opposées. Ok, comment est-ce qu'on peut faire pour les accorder? Comment est-ce qu'on peut trouver quelque chose de supérieur aux individualités qui va permettre que ben, tous les deux, on arrive à trouver quelque chose qui fonctionne? Et puis au niveau spirituel. Il y en a un qui est athée, il y en a un qui est croyant. Il y en a un qui croit à l'univers, mais il y en a un qui est religieux. Ok, comment est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Pourquoi? Parce qu'au niveau spirituel, c'est quoi le but d'un couple? Quoi? C'est de laisser un héritage à les générations futures. Qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage? Alors, ça peut être au travers de ta descendance, si tu as des enfants. Ça signifie que tu crées des enfants. Il faut savoir que le mot fils et disciple en grec, c'est le même mot. Les enfants, tu leur apprends tout de A à Z. Tu leur apprends à vivre. OK? Donc, ce qui est très important, c'est vraiment de saisir que un jour tu passeras, tu disparaîtras, tu vas laisser un héritage aux enfants, et puis aux enfants des enfants, et ainsi de suite. Donc, toi, ce que tu vas transmettre, est-ce que tu t'es posé la question? Oui. Oui. Moi, bah, l'amour que j'ai pour eux, enfin, d'être toujours présente, enfin, un peu trop même, toujours Et- là. Pardon, Sylvie, c'est trop vague. Tout le monde va dire ça. Bah, moi, ce que je veux, bah, qui se rappelle de moi comme une mère attachante et toujours, toujours présente, toujours là s'il y a un besoin. Encore une fois, c'est trop vague. Tout le monde peut dire ça. Qu'est-ce que... Rassure-toi, Sylvie, c'est une question véritablement profonde. Je Oui, balance oui. comme ça. Qu'est-ce qui fait que Sylvie Lombardo est unique au monde? C'est pas un truc que tu trouves ça. Moi, il m'a fallu des années. Mhm. Pas un truc qui répond comme ça de manière spontanée. Hein. Mhm. Ok. Tu comprends? Tu dois te poser, t'asseoir et te dire, mais qui suis-je? Mais en fait, j'en sais rien. Tu sais pourquoi? Parce que nos yeux ne nous permettent pas de regarder à l'intérieur. Donc c'est pour ça que le couple, c'est génial, parce que le vis-à-vis, là, l'autre personne en face te permet de te renvoyer. C'est vrai que c'est difficile. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'étais marié pendant 20 ans. Donc je peux te dire que j'ai grandi. J'ai Moi grandi, aussi. finalement. Mhm. Mais tu sors pas là en disant, ouais, mais c'est à cause de l'autre et tout. Non, non. C'est OK. J'ai envie de reconstruire quelque chose, évidemment. Ça fait Mhm. plaisir. Sabine, je crois que tu as une question. Tu as levé les mains. Oui, et on va finir avec Sabine et Floriane. Solène et il y a Solène aussi qui avait une question. Sabine, Bon- Solène et Floriane. Voilà, après. Bonsoir Eric, bonsoir May, bonsoir tout le monde en fait. Merci pour ces interventions-là de Yolène et Sylvie qui étaient très intéressantes, très enrichissantes. Moi je voulais juste, Eric, quand tu as eu tous ces... Bon, ton témoignage est riche d'enseignements et très authentique, ça, voilà, ça fait du bien. Voilà, d'avoir quelqu'un comme ça en face. Et moi, j'aurais aimé savoir, quand tu as été vraiment dans tes downs, parce que tu en as eu plusieurs, qu'est-ce qui t'a inspiré? Ou qu'est-ce qui a été inspirant pour toi? Qu'est-ce qui a fait que tu as pris la balle au bon et que tu as rebondi aussi bien, quoi? J'essaie de comprendre ce que tu n'as pas, ce que tu n'as pas euh, fait tilt tout à l'heure. Euh, Parce que tu as dit que tu avais eu des personnes qui avaient été présentes, qui ouais, avaient été là, mais des fois, il y a le petit truc en plus, tu sais, qui... c'est pas ça. Je vais te dire une chose, Sabine. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que
Moi, j'appelle ça la loi de la responsabilité. Il faut comprendre que tout ce qui t'arrive dans la vie est une conséquence d'une décision que tu as prise. Mhm. Tout, 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 tout. Même si, oui, mais, ah oui, mais mon conjoint, il m'a fait ça, ou mes enfants. Oui, mais en fait, tu as choisi le conjoint, donc bon, voilà, c'est terminé. Et en plus, les femmes, vous avez une chose que les hommes n'ont pas, c'est l'intuition. Waouh, ça, c'est une réalité. C'est clair, j'ai j'ai trop accompagné de femmes pour ne pas systématiquement à chaque fois. Oui, je le savais, je l'avais senti. Et j'ai ok, très bien. Donc ça, c'est la première chose. C'est comprendre que je ne serai plus jamais une victime. Plus jamais. Plus jamais. Et quand bien même on m'agresse, on me fait du mal, ainsi de suite, ok, très bien. Il y a des choses, physiquement, il y a des choses pour lesquelles qui sont plus fortes que moi. Mais une fois que l'événement est passé, là, c'est ma responsabilité. Alors, Donc, c'est très important de ne pas chercher quelque chose à l'extérieur parce que tout est à l'intérieur de toi. Le, je me, le- je me suis mal exprimée, Eric. Alors, c'est plus dans le sens où, parce que bon, à la base, tu étais musicien, professionnel, chanteur, puis, et puis tu as rebondi sur conférencier international, puis de conférencier international, tu as rebondi sur... euh, il est encore là, Eric, ou... J'ai l'impression qu'il est parti. Attends. Ah, j'espère qu'il attend, je vais le rappeler. Il va revenir. Préparez vos questions. Alors, il y avait Solène, après, on terminera avec Florian. Mm. Ça se trouve, il continue à parler tout seul, donc je vais lui envoyer un petit message. Euh, Et moi, je vais vous abandonner parce qu'il faut que j'aille faire à manger aux petites. Il y a école demain. Donc là, ça va faire tard. Mais merci pour ce soir, en tout cas. Moi, je voulais juste savoir si bah, le futur, en gros, est-ce que ça va mieux? Mais peut-être que tu sais, toi, May, s'il est plus embêté avec toutes ces histoires de justice et le tralala, là. Ah, je sais pas. J'ai pas posé la Déjà, question. peut-être Non. pas assez. Vu que ça prend des plombes en France, c'était plus pour son futur à lui que je me posais la question. Mais voilà. Mais merci Ok. beaucoup. Bisous tout le monde. Bisous. Bonne soirée. Merci Solène. Bisous. Ciao, ciao. Bien. Moi, je peux pas lui téléphoner parce que je suis sur l'Instagram. Sur pause. Arrive. Voilà. On t'avait perdu, Eric. Euh, Tu es là. Est-ce que tu es là? Hum. Vas-y, Eric, tu peux reprendre la parole. On mes t'écoute. excuses, problème de batterie. Est-ce que vous m'entendez bien là? C'est bon? C'est Ok, parfait. super. Voilà. Hop là. Alors, toutes mes excuses, Sabine. Tu étais en train de dire que ça a coupé au moment où tu étais en train de dire je me suis mal exprimé. Dis-moi ce que tu voulais me dire. En fait, voilà, c'était plus dans le sens où, parce que ça, j'avais bien compris tout ce que tu as repris là. Mais c'était plus dans le sens où qu'est-ce qui t'a inspiré, enfin, tu as eu des carrières très différentes finalement. Si on relie toutes tes carrières aux unes aux autres, tu as fait des métiers, des activités qui n'ont, pour certaines, aucun rapport les unes avec les autres. À ce moment-là, quand tu changes de job, quand tu changes d'activité, qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui fait que tu te dis, ben, c'est ça, Ah c'est ok, je super. comprends, je comprends. Tu vois, Euh, c'est... ouais, ouais. La première chose, c'est que je ne suis sûr de rien. En fait, j'arrive pas avec des certitudes en me disant c'est exactement ça que je dois faire. Il y a Steve Jobs qui disait, en fait, tu connectes les points seulement après, jamais avant. C'est après que tu te rends compte, ah oui, d'accord, c'était vraiment la bonne direction dans laquelle je devais aller. Et ça demande du courage parce qu'en fait, il faut être prêt à dire, ben, en fait, peut-être que c'est pas ça. Et peut-être que je me suis planté. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est la direction que je prends aujourd'hui. Donc, il faut être prêt à prendre le risque de ne pas savoir. Parce qu'en fait,
en réalité, on ne sait jamais. Dans la vie, on ne sait jamais. On ne sait pas, on est sûr de rien. Et par contre, il y a quelque chose dont je suis sûr, c'est quoi que je fasse, je vais le faire à fond. Parce que j'ai envie de vivre ma vie intensément et à fond, quoi qu'il arrive. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, c'est pas très grave si je me plante. Je ne cherche Ok. pas absolument la perfection, me dire oui, il faut absolument que ce soit la bonne direction. Non, c'est après que je le sais. Et puis, il y a des lois de la vie. Une loi qui est très forte et que j'adore, c'est la persévérance produit la victoire. C'est une loi universelle, c'est une loi biblique. Et cette loi-là, en fait, elle fonctionne de toute façon. C'est-à-dire, si tu persévères, tu obtiens tout ce que tu veux dans la vie. Mais il faut persévérer à un point tel que les gens te prennent pour une folle. Je dis, mais c'est trop. Sabine, arrête, là, il y a un moment, il faut que tu t'arrêtes. Ben non. Tu vois, à un certain moment, pour arriver à un degré d'excellence, il faut être un peu fêlé. Il faut être plus obsédé que les autres. Il faut être plus forcené, plus têtu que les autres si tu veux arriver à un très, très, très haut niveau d'excellence dans un domaine. Moi, j'étais obsessionnel sur certains trucs. J'étais un extraordinaire prof de chant. J'étais obsessionnel sur la technique. J'essayais de chercher des trucs. Il se passait des trucs dans ma tête. Les gens se diraient, mais il est complètement timbré. Mais en fait, ce qui a fait qu'au bout de quelques séances, quelqu'un qui ne sait pas chanter, 4 séances, il chante juste. Parce que j'ai été dans un niveau. Faut te poser la question qu'est-ce qui se passe dans la tête des génies? Ils sont complètement fous. Ils sont un peu autistes. Et c'est OK. Et c'est OK. Tu comprends? Parce que dans ton excellence et dans ce que tu recherches et là où tu veux aller, ben en fait, personne n'est dans ta tête, mais toi, tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais et tu es parfaitement aligné avec ça. Mhm. Donc, même si c'est pas forcément, entre guillemets, le chemin, t'en sais rien, mais en tout cas, c'est le chemin que tu as choisi. Est-ce que je deviendrai le plus grand réalisateur de tous les temps? Peut-être pas. Il y a des gens qui ont commencé 40 ans avant moi, qui ont fait des écoles, qui sont formés, qui sont à Hollywood. J'en sais rien. Mais en tout cas, en attendant, je vais beaucoup m'amuser, je vais bosser très très fort et je vais donner tout ce que j'ai en apportant toute mon expérience, ma sensibilité, mon intelligence et me faire former et tout donner au moment où je vais le donner. Et quand je terminerai un long métrage, je sais que j'aurai tout fait à ce moment-là, comme je le fais pour chacun de mes livres, comme je fais pour tout ce que j'apporte et tout ce que je donne en général. Et je pense que, et c'est très bien que tu poses cette question, je pense que en fin de compte, il faut être extrêmement généreux. Quand tu décides d'être extrêmement généreux, ben en fait, tu as tout donné. Donc, tu sais que tu as tout donné sur l'instant, sur tout ce que ta conscience pouvait apporter. Ben écoute, t'as fait ton job et tu as accompli ta mission et c'est tout. Donc, je suis OK. Donc, je sors pas de là, je sors jamais de là avec des regrets. Ah, j'aurais pu. Non, à chaque fois, je suis à 100%. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je savais pas ce que j'allais dire, ce que j'allais partager aujourd'hui. Je dis, ah bon, on a été loin aujourd'hui. Bon, bah, on y a été. Peut-être qu'il le fallait. Et je ne sais pas pourquoi, parce que je sais ce qui se passe dans le cœur de chacun et dans la tête de chacun. Moi, je ne sais pas, mais je sais que si je suis en mission, je sais que je donne tout ce que j'ai à donner. Point. Et comme ça, j'ai pas de regrets. D'accord. Merci pour ta réponse. Merci, Sabine, de ta question. Merci à tous les deux. Donc, on va terminer par Floriane. On va clôturer cette Oui. magnifique soirée avec la dernière question. Vas-y, Bonsoir, Floriane. bonsoir Bonsoir, tout le Florian. monde. Bah moi, j'ai adoré cette soirée. C'était vraiment inspirant. Je voulais juste revenir sur tout à l'heure, tu disais qu'il fallait avoir un mentor, que tu en Mhm. avais un. Donc moi, je voulais savoir c'était quoi, comment on le trouvait et à quel moment on devait en prendre un. Alors, à quel moment on doit en prendre un? C'est hier. Ah, Parce qu'en fait, on perd énormément de temps lorsqu'on ne sait pas. Et c'est vrai que si, et les histoires de mentors, en fait, c'est pareil, c'est comme les couples, en fait. C'est pas, ouais, j'ai un mentor, mais tu vas le voir, tu dis, mais il est bizarre, il y a des trucs, je comprends pas. Mais en fait, chacun prend. Moi, j'ai déjà eu des personnes qui ont vu mes mentors, surtout un spécifique en business, et en fait, ils ont moins accroché avec leur mentor qu'avec moi. Tu vois, pourquoi? Parce que eux raisonnaient avec moi, donc ils voyaient mon mentor, ils raisonnaient pas avec le mentor. Donc, c'est pas parce que tu vas voir mon mentor que tu vas comprendre quelque chose. Parce que moi, ce que j'ai à apprendre de lui, n'est pas ce que toi tu as à apprendre de lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la réalité, c'est que c'est pas en allant voir les mentors des autres, va voir le mentor qui te touche toi. Point.
Tu sais que tu ressens dans ton cœur. Et je fais exprès de parler du cœur, je dis pas de la tête. Tu ressens dans ton cœur, avec cette personne-là, je sens que je vais faire des bons. Tu vois, moi, quand j'entends mes mentors qui me parlent de certains bouquins de trucs, je dis, mais c'est complètement perché, ça me parle pas trop. Et en fait, c'est une relation. C'est toujours la même chose. C'est une relation. Donc, comme c'est une relation, ben, il y a des personnes avec qui ça va être super et ça va très, très bien se passer. Puis, il y a des personnes avec qui ça va pas coller. Parce que même si cette personne a une sagesse, ainsi de suite, la personne dit, mais je comprends pas, pourquoi? Parce que au-delà du contenu, c'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est-à-dire la transformation, elle se fait là. Elle se fait dans le t-shirt, là. Hein. Les amis, il faut se prendre notre... Alors, je sais, hein, nous, en francophonie, on a tendance à être très, très, très dans la tête, mais la réalité, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Et à un certain moment, il faut se connecter à ça. Euh, j'ai tendance à dire qu'il y a plusieurs plans. Ok, il y a le plan physique, on le voit avec les membres. Il y a le plan émotionnel dans le ventre. Et il y a le plan spirituel, il est là. Et le plan mental est là. C'est bizarre, le plan mental est au-dessus du plan spirituel. Oui, oui. Et c'est pour ça que les gens qui ont tendance à écouter leur tête, que leur tête, ne font pas ce qu'ils veulent vraiment, parce qu'ils devraient écouter leur cœur. Et s'ils écoutent leur cœur, qu'est-ce qui se passe? Ils vont ressentir ce que la vie leur donne. S'ils écoutent leur ventre, leurs émotions, bon, ben là, ça va être émotionnel. Donc ici, là, on est au milieu. Et quand tu écoutes le cœur, ça passe au niveau du plexus solaire, là. C'est bizarre aussi, mais comment ça se fait que le spirituel est en dessous dans le corps et en dessous du mental? Ben, c'est un peu comme si la vie a donné la possibilité à l'homme de ne pas l'écouter. J'ai tendance à dire aux gens, un peu touchy, mais Dieu se soumet à l'intérieur de toi. C'est-à-dire, c'est toi qui décides si tu veux l'écouter ou pas. Si tu veux pas l'écouter, tu écoutes ta tête et tu fonces. Et donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est que le plus important, c'est qu'à partir du moment où tu vas prendre décision d'être avec un mentor ou pas, écoute ton cœur. En fait, pour n'importe quelle émission, écoute ton cœur. La tête, elle sert à quoi? Elle sert juste à résoudre les problèmes. Mais on prend pas des décisions avec la tête. On prend des décisions là et on résout les problèmes avec la tête. OK? Donc, c'est plutôt comme ça que tu devrais choisir et pas te dire, ah mais non, je prends. Reviens là. Réécoute ton intuition. Qu'est-ce que ton intuition te dit? Ouais, mon intuition me dit ça. Et souvent, notre intuition nous parle sur des choses qui sont pas forcément évidentes à accepter. Parce que si on le savait déjà, ben, notre intuition n'a pas besoin de nous parler, on y va déjà. Notre intuition n'a pas besoin de nous dire, si l'enfant pleure, de te lever, il va t'en occuper. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu le sais. Tu le sais d'un point de vue logique, tu sais d'un point de vue émotionnel. C'est ton enfant, tu y vas. Par contre, des fois, ton intuition te dit des choses. Mais non, mais je sais pas, mais je suis sûr, je sais pas. Ah, c'est pour ça que ton intuition te parle. OK? Ok. Merci. Merci à toi. Eh bien, merci beaucoup. Je sais que le mot merci, c'est bien peu, mais je t'apporterai des noix la prochaine fois. Des noix de cajou. Et parce que il a des goûts très particuliers, ce monsieur. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup pour tout. C'était vraiment une super soirée. J'espère que les Magnifiques, vous avez eu beaucoup de valeur. Voilà, si vous levez la main, voilà, pour féliciter et remercier Eric, c'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Merci. Euh, donc, je donnerai au Magnifique ton lien dès que ton livre sera sorti, ainsi que si tu as des formations aussi, tu pourras en parler librement et moi j'enverrai les liens. Si vous Mhm. avez aussi envie de justement d'un mentor, bah, écoutez, c'est vrai qu'Eric, ça a été c'est une grande aventure encore, puisque je suis encore avec toi. Tu es une personne extraordinaire, qui est généreuse, qui est humaine et qui, moi, m'a réconcilié avec le mot argent, qui m'a réconcilié avec le mot finance, mais aussi avec le mot alignement. Tu parles du cœur, moi, je parle avec mes tripes, voilà. Moi, c'est avec mon mental. En tous les cas, ta rencontre, en tout cas, a changé ma vie dans tous les sens du terme, voilà, d'un point de vue personnel et professionnel. Donc, suivez-le sur Instagram. Je vous ai mis le lien sur notre groupe, sur WhatsApp. Et merci beaucoup encore à toi, Eric. Bonne continuation. On se dit à mercredi.
pour nous. Merci beaucoup. Et puis les Magnifiques, on vous souhaite une belle appétit, une belle soirée. Et puis on se dit à lundi prochain pour une séance d'amplification des Cinzen. Ciao, ciao. Merci. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Ciao. Merci beaucoup.